se réveiller, pour se réveiller. C'est Camille Combal, avec l'équipe du Virgin Tonic. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Il est 7h du mat, c'est le Virgin Tonic. C'est le Virgin Tonic. C'est le Virgin Tonic. Bienvenue à toi dans le Virgin Tonic. Dans le Virgin Tonic. Dans le Virgin Tonic. Là comme ça c'est bizarre, mais reste un peu avec nous et tu verras que tous ces bruits ont un sens. Hors contexte, ça peut paraître bizarre les bruits d'animaux. Et en fait, ça peut marcher. Comment vous allez l'équipe? Très bien. Eh ben, vous avez l'air, tout le monde est là au complet. Je vous présente Julien qui est avec nous. Salut Julien. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Oh, Julien il a la pêche. Ah oui. Allez là la patate. Ah, il a la patate Juju. Tu pars bosser, t'es encore à la maison? Je suis encore à la maison mais je pars bosser en effet. Je vais passer un bon petit moment avec vous au téléphone et j'y vais juste après. Tu bosses dans quoi? Je bosse dans le bricolage. Nico aime beaucoup le magasin. Ah oui, Casto? Non, l'autre. Le roi Merlin. Il aime les deux. Oui. Ouais, petit bonhomme vert, plutôt le roi. Le roi Merlin. Je suis plutôt le roi aussi. Ils font et non mais c'est super, ils ont des nouveaux magasins, ils ont des nouvelles caisses automatiques et tout, c'est pas mal hein. Très bien le roi Merlin. Oui. C'est quoi votre magasin préféré? De bricolage ou en général? En général. De toute la vie. Ah bah. Non mais si demain on vous dit voilà, t'as 2 heures dans un magasin dans lequel tu vas, Mélanie. Nature et découverte. Absolument. Mais j'adore. Non, c'est la caverne d'Ali Baba. Je te Il y a jure. un problème. Mais oui. J'adore. Moi c'est Maison du Monde. Si j'ai 2 heures mais avec un gros portefeuille quoi. Ouais. Non, mais tu te balades, bien, on dit même ouais. pas d'acheter, ou t'es bien, dans quel T'es magasin bien, ouais. t'es bien. Dans le roi Merlin, moi je suis bien. Hein. Il va avec oui. mon père là, je regarde chaque détail, chaque truc. On adore le roi Merlin, Ginger. Moi, ce serait plutôt la Fnac, je pense. C'est bien, la Fnac. D'accord. On peut Ouais, faire mais- plein de trucs. Il y a du monde, il y a trop d'escalators des fois. Avec Maison du Monde, qu'est-ce que c'est calme. tu m'étonnes. Oh là, c'est d'un calme, hein, vraiment c'est... Tu vas à midi dans les 2 magasins en semaine, Ah oui. bah, je t'assure que la Fnac c'est un bazar pas possible. Rapport au travail. Fatalement. Ah oui, c'est ça. C'est ça, Oui, il y a un nouveau magasin que j'aime bien maintenant aussi, c'est les jardineries. Jardiland, j'aime beaucoup. Et en revanche, j'ai vu maintenant, ils mettent carrément de la limonade bio chez Jardiland. Alors, je comprends pas trop le concept. Ouais, maintenant ils vendent un peu des trucs. Ils vendent des trucs hyper Chez Truffaut, chez Jardiland, tu vas, tu peux trouver des chamallows, des trucs comme ça. Oui, plein de trucs. Ouais. Tu te dis, mais pourquoi? Bah, Et ils mélangent tout. ouais. J'adore. Bientôt, il y aura des cacahuètes à la Fnac. Bientôt. Est-ce que tu sais où on est, Julien? Virgin Radio. À Paris, oui, c'est Ah, ça. Paris, ça c'est sympa, mais nous tous les jours notre webcam elle s'arrête quelque part. Ce Ah matin, bah dis-moi. elle s'est arrêtée, regardez comme c'est beau, à Porto Vecchio. Ce matin, la Elle va être longue cette chanson. Donc ce matin à Porto Vecchio. Bon Juju, et passe une bonne journée, tu bosses à quel rayon de Leroy Merlin toi? En rayon électricité. Ah, les petits, ok. Ah, c'est le top. Ouais, Ah, c'est c'est un bien. peu complexe, mais il faut qu'on soit là. Faut aider les gens et c'est important. Tu vends les interrupteurs en inox et tout là? Ah Trop bah cher. ça c'est la classe quand même. Et il n'y a jamais le cache autour de l'interrupteur, le même cache que tu veux et tout. Parce que les gars ils l'ont volé. Bah oui, Clément. Ça fait partie des très rares magasins où quand même les clients ont toujours besoin de toi. C'est vrai. Ils ont Attendez, toujours des Moi, tu sais que j'ai travaillé à Leroy Merlin, Juju. Waouh. Alors, Leroy Merlin, plan de campagne, le dimanche, quand on était étudiant, il était ouvert à plan de campagne. Ah bah, Dans le sud, les gens qui m'écoutent dans le sud, ils le savent très bien, rayon découpe. Oula. Ah, je suis arrivé en même temps que le BA13, on a fait un malheur. La découpasse. Je suis un peu de la maison, mon grand, hein. bah moi ça me fait plaisir de t'accueillir. Je suis content, bah, ça me fait plaisir aussi. Juju, je t'embrasse, passe une très belle journée. Merci d'avoir le sourire comme ça. Vous voulez qu'on s'écoute Médusa? Ah ouais, on peut, ouais. Eh ben, Médusa, A Piece of Your Heart, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bon réveil. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tout le monde. L'équipe est là bien sûr. Oui. Et vous tout le monde au 3916, c'est le numéro pour nous joindre. Ou alors vous écoutez tranquille la radio. Vous n'êtes pas obligé de nous joindre, vous pouvez être avec nous tranquillement. Vous êtes en voiture en train de partir bosser, déjà arrivé au boulot. Salut Marilyn. Salut Camille, salut les copains, ça va? Salut. Marilyn, un sourire pareil, je suis obligé de faire la bonne nouvelle du jour avec toi. Ah bah oui hein. Bonjour à toutes et à tous.
choix, j'en ai deux. Je peux vous parler de la Reine des Neiges, ou je peux vous parler de ketchup et de mayo. Comme vous voulez. Vraiment, moi, ça m'est égal. Ouais, c'est La Reine des Neiges, allez. On part sur la Reine des Neiges. Dommage parce que sur un maillot ketchup, c'est pas mal aussi. La Reine des Neiges 2 approche à grands pas. Oui. C'est prévu pour le 20 novembre prochain. Bon courage à tous les papas qui nous écoutent. La bande-annonce est déjà sortie. Sachez qu'il y aura une nouveauté dans ce numéro 2. Il y aura 7 nouvelles chansons. 7. Ah oui, mais il y en avait déjà 7 sur le premier. 7 nouvelles, mon grand. Donc c'est parti. C'est vrai, ça veut dire que 7 nouvelles, ça veut dire qu'ils vont remettre les anciennes. Mais non. S'ils le disent comme ça. Non. Peut-être qu'elle va quand même rechanter un petit Libéré des livres. C'est ça. Elle va se chauffer. Mais vous savez, vous voyez que le haut de l'iceberg. Parce que quand vous connaissez bien la Reine des Neiges, que vous avez une fille de 5, 6, 7 ans, vous savez toutes les autres chansons qui sont toutes aussi entraînantes. C'est-à-dire qu'il y a Libéré des livres, mais il y a un bonhomme de neige. Celle-là, elle est très très relou. Ouais. Et le bonhomme de neige, il y en a une autre aussi qui est... Ouais, l'amour est un cadeau. L'amour n'est plus un cadeau. Voilà. Alors, il y en a une nouvelle. 7 nouvelles. 7 nouvelles, mais il y en a une déjà qu'on connaît. Qui s'appelle Vers l'inconnu, Into the Unknown. Je vous propose de l'écouter tous ensemble. Every day it's a little harder En anglais. to feel my power grow. Don't you know there's part of me that longs to go into the unknown. C'est Céline là. Into the unknown. Comparant quand même ce qui est comparable. Into the unknown. Et il y en a encore sous le pied, hein. Ah, ça va crier. Ça va crier, hein. Vivement la version française. On va encore avoir ça dans la tête toute la journée, c'est foutu. Pendant 9 ans. Bah, t'as pas voulu le ketchup et la mayo, assume, hein. Bon, je vous la donne quand même, ketchup et mayo. Oui, bah oui. Sachez que Heinz lance officiellement un pot, un tube là, avec son ketchup et sa mayo. Mélangé. Les deux dedans. Le mayo chup. Oh, c'est génial. Heinz lance officiellement, tout est déjà mélangé, ça s'appelle le mayo chup. Il a fait exactement le bon mélange. Elle arrive en France dans quelques mois. Pour l'instant, ce sont seulement les Américains et les Canadiens qui peuvent en profiter. C'est beau, bien non ça. Bah, c'est bien, c'est la Même spécialité. si je rappelle la meilleure sauce, qu'est-ce que c'est? La mouillarde. Tu l'as essayé? Oui, j'ai essayé, je te l'ai dit, super. C'est horrible comme nom, la Oui, mouillarde. la mouillarde, c'est pas La joli, mouillarde. mais c'est bon. Hein. Ouais, ça marche Hyper. très bien la mouillarde. Alors la mouillarde, c'est comme ce qu'on vient de dire la Marilyn, sauf que tu mélanges de la mayo avec de la moutarde de Dijon. Voilà. Ça prendra un jour. Comme Ouais. le ketchup. C'est du Il ketchup faut avec en du parler sucre. à Heinz, peut-être qu'ils vont la lancer après. Mais non, là, c'est mon truc à moi, hein, la mouillarde. La mouillarde, c'est le petit mélange de Mélanie et moi. Oui, Ginger. Avec la moutarde à l'ancienne, c'est pas mal aussi. Tu sais, celle qui fait des petits grains là, je te jure, c'est pas mal. J'ai Ça, tu vas testé ça, toujours moi, trop je- loin. mais C'est ça qui est dommage. essaye. Tu vas toujours un chouïa trop loin. C'est dommage. Marilyn, je t'embrasse, monsieur. Merci d'être avec nous. Il est 7h09. Post Malone, ça c'est canon. Ça va arriver sur Virgin Radio. Excellent réveil. Chaque matin, avant 7h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Salut à tous, 7h16, on est en direct avec vous, pour en découdre, en direct avec vous pour vous faire plaisir, pas en direct avec vous pour appuyer des perles, non, pas le genre de la maison, Giger, en fait. On est là pour payer les loyers, Giger, comment ça s'écrit, L-O-Y-E-R. Loyer, ouais, c'est- Voilà, loyer, quel numéro? 7, 12, 13. Bah voilà, tu payes une pipe. Loyer au 7 12 13, une fois que vous êtes inscrit, qu'est-ce qu'on fait? On vous passe sur l'antenne, ça c'est cool. Vous répondez Virgin Radio, c'est encore plus cool, ça veut dire que vous nous écoutez. Et ce qui est très cool, c'est qu'on vous fait un chèque du montant de votre loyer. Si vous êtes propriétaire comme Ginger, Oh, bah, ça marche bien, mais ça marche aussi. ça marche aussi. Bonne chance à tous. Le suspense de Billie Eilish. C'est vrai que ça va être très suspense, on est perdu dans une rave. Couche-toi. Ça n'a pas décroché. C'est le nouveau son que je le sens mal. Je le sens mal. Allô? Allô, oui? Bonjour, qui est là? Bonjour, c'est Priscilla. Christina? Priscilla, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio! Nobody knows. I was the clown. Eh ben tu dois y croire, ma chérie, t'as bien fait d'insister, c'est gagné pour toi. Tu viens d'où? Du Havre. Le Havre, ah, c'est beau ça. Le Havre, tout se passe bien là-bas?
Très bien, très bien. D'habitude, c'est le téléphone de mon mari, donc c'est lui qui a envoyé le SMS, il a oublié son téléphone. Ah ouais. Donc, gros coup de chance. Wow. Alors il a oublié le téléphone, 7h18, tu t'es dit oulala, appel anonyme, je vais décrocher, voir un peu qui c'est. Exactement. T'as bien fait, j'ai fait comme lui, j'ai oublié mon téléphone ce matin. Ouais, pratique. Ouais. Et à la maison. Oui, Clément. Et si normalement il y a des choses à se reprocher, à 7h30 il est à la maison. Je suis revenu, pardon, bah ouais, j'étais pas loin, j'étais à 1h. Bah, si tu peux faire demi-tour Bah pour oui, récupérer tu le ton fais. téléphone, tu le fais. Pas forcément des choses à se reprocher. Voit le mal partout, hein. C'est pour ça. Je me dis, Il voit le mal partout, hein. Le pauvre Christophe, tu dois être en train de faire de Voilà. vidéo, il doit dire, ouais. Je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Qu'il est en Égypte, Bah, peut-être qu'il nous écoute. Peut-être qu'il nous écoute. Peut-être, mais ça m'étonnerait, il est parti faire un bateau et puis il travaille sur le port. ah, il est en bateau. Donc je pense que ça va être compliqué. Oui. Mais, il va Bah, en être tout présent cas, tout à l'heure. Tu le remercies de s'être inscrit et je suis désolé pour toi, Bagande, mais c'est lui qui gagne Oui. le cadeau, il fait ce qu'il veut de l'argent. Bah oui, je sais. Ah là, c'est pour lui, hein, c'est lui qui a envoyé le SMS, c'est pour lui. Hein. Bravo à Christophe, en tout cas, bah, du coup, parce qu'il s'est inscrit hier à 8h19, Christophe. Ouais. Donc ça veut dire qu'il aurait perdu, il aurait pas décroché du coup. Ouais. Bien, c'est ça. Là, c'est un signe. Hein. Priscilla, Ouais, il est de c'est combien super. votre loyer? 1500. C'est un signe que Fredo devait payer un loyer. Ouais, c'est ça. Exactement, Fredo, notre patron. Christophe et Priscilla, bah, je vous embrasse tous les deux. Très bien, merci beaucoup. Bah, félicitations Merci à tous les à deux. toute l'équipe. 1500 € gagnés, c'est Oui, le premier super. loyer, on est très contents. Bravo. Merci beaucoup. Bisous, passez une belle bisous. journée, 7h20, on écoute Post Malone et dans une heure, un nouveau tirage au sort, nouveau loyer à gagner. Bon réveil sur Virgin. Bon réveil à tout le monde, vous êtes sur Virgin Radio, on est là jusqu'à midi, j'allais dire. Non, 10h, non, déjà jusqu'à 10h, on vous accompagne chaque jour. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ce mercredi qui démarre. Aujourd'hui, c'est une journée mondiale. Clémence, est-ce que tu sais quelle journée mondiale est-ce que c'est? Bonjour Clémence. Bonjour les amis. Salut. Hello. Journée mondiale de quoi? Chocolat peut-être? Non. Du massage. Gourmande. Gourmande. Pas du massage, du zen. Du zen, ouais. Journée mondiale de la non-violence. Ah, bien. Ah. Aujourd'hui, heureusement que c'était pas hier. Hein. Ah, hier j'étais énervé. J'ai fait un truc, alors j'adore et je respecte tous les métiers, mais hier, je me demande pourquoi les patrons de ceux qui font les voiries, tu sais, le ramassage d'ordures, Ouais. Bien sûr qu'ils sont en train de nous écouter en travaillant. et à cette heure-là, et c'est normal, hier, à 17h dans une toute petite rue, il y avait 2 camions, c'est une rue où on peut pas passer à 2, et il y en avait 2 qui suivaient, je me suis dit, mais pourquoi même leur patron, il les envoie à 2 C'est la ronde. Ouais, mais, Il y en a un qui ramasse et l'autre c'est juste peut-être son circuit pour partir là où il ramasse. Ouais. non, mais Ouais, même possible. pour eux, Le truc des camions poubelles, je vais les défendre, les gens de la voirie. C'est que moi le premier quand t'es derrière c'est jamais le bon moment et tout le monde dit bah 8h c'est la bonne heure, ah bah 11h c'est la bonne heure, ah bah 17h, donc c'est jamais la bonne heure en Jamais. fait. Quoi même qu'il pour eux, ils étaient bloqués dans les bouchons. Donc ils étaient là, ils attendaient aussi, et ils devaient en avoir encore plus marre que moi. Ouais. On est surtout énervé d'être tombé derrière eux, quoi, en fait. C'est surtout ça, quoi. C'est- après, Oui, t'es forcément. C'est la rue, quoi. Tu dis, ah, bah, rue bloquée. Bon, C'est bah. moins énervant que des mises à jour sur un ordi. C'est moins énervant, Pardon. c'est vrai. Ah, une mise à jour sur un ordi déjà pendant 8 jours, il dit je te le rappelle quand. Mais je vais la faire ta mise à jour, on dirait que c'est une obligation. C'est vrai, c'est vrai. Tu n'as pas d'autre choix que la faire et puis d'un coup tu sais pas pourquoi t'as mis ton ordi en pleine mise à jour. C'est Bon, vrai. t'étais pas là, je me suis lancé hein. Ah tu voulais voir un film, autant pour moi, ben je te voyais pas, je me suis dit bon c'est peut-être le moment, je l'ai lancé. Ben, j'ai lancé hein. On va pas l'arrêter. Là ton ordi, tu dis bah regarde, liberté que de lui quoi. Vas-y, fais tes mises à jour de ton côté, y a pas de souci quoi. Nico. Moi, je prends sur moi quand je rentre chez moi et que j'ai oublié de fermer une fenêtre et qu'il a plu la journée. Ah. Et que là, tu vois, il y a les gouttes sur le. Tu parles les fenêtres ouvertes? Bah, ça m'arrive parfois, oui. Bah, tu sais, Pour aérer, quoi. Ouais, Je suis au rez-de-chaussée, c'est sympa sur une rue passante. Non, mais non, bah, tout le monde fait plus ou moins ça. Ou un Vélux, tu vois. Alors, un Vélux, c'est encore pire. Non, mais c'est pire. Vous voulez qu'on continue l'histoire de l'échafaudage? Ah, mais s'il te plaît. On la veut. Ah là là, Clément, ils ont continué, ils ont mis un échafaudage devant chez moi pour faire le truc. Alors là, maintenant, ils font le truc, c'est parce qu'ils prennent au Karcher ou je sais pas quoi. Donc, ils ont entièrement plastifié mes fenêtres. Bâché, quoi. Bâché. Volet fermé, bâché. Jusqu'à je ne sais pas quand. Donc, chez moi. Ah, c'est angoissant. Ah ben, c'est une carte. C'est pour sabler, en fait, non? J'en sais rien. Sabler le. Mais je peux la plus. façade. Tu peux plus si c'est. Ouais, il y a un truc en plastique, les volets sont fermés, tenus par un truc en plastique. Ça fout le plomb. Ah ouais, Ah là, chez moi, ça fout moi. le plomb. L'angoisse. Tu voulais pas que ton chat y parte, bah voilà. Même le chèvre, là, il fait qu'à hyper nuit. Là. Je vois plus la lumière du jour et tout, Ah il en non, peut c'est pas plus quoi. bien, ça pour le moral. Bah ouais, il a pas le... Je le vois qu'il a pas le moral. Bah oui, c'est normal. Il a pas le moral. Il me dit j'ai plus goût. J'y viens boire du lait, il me dit j'ai plus Non, goût. bah non, et l'immunothérapie, dis donc, c'est la vie, hein. Même lui, boum, il est down. tout. Et il est down complet, je vais amener au point soleil. Il
pas bien là, mon chat. Oui, Clément. Donc l'année dernière, j'ai eu ça pendant 6 mois. Et c'était 6 mois. Non, c'est moi. arrête, Si, ça peut Ça être dépend de la taille des immeubles, mais moi c'était 6 mois. 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre, pour te dire. Sur le Ils bâtiment. font les deux côtés. Hein. des Ah bah ménages. voilà. Donc ça va durer 6 mois. Ouais, Et mais le des- pire, ouais. c'est que t'oublies parfois qu'il y a des gens, moi j'étais genre au 3e étage, et tu te balades chez toi normal, tu peux être torse nu, et d'un seul coup tu vois un gars, ça va, tu fais, ah ça va, et puis il reste parce qu'il peint ou parce que, donc tu vas, je vais me mettre en t-shirt, j'avais pas pensé. Il y a de ça, mais là non, parce que c'est le groupe plastifié, Bah, vous là, les oui. fermez là. Et dans le noir et dans Ouais, une mais cave. trouver, tu vas dire, ah ouais, non, ça, faut plus que je fasse ça ici. Tu viens chez moi, on pourrait faire un escape game. Il n'y a pas la lumière du jour, il n'y a rien, on pourrait faire un casino clandestin chez moi. Oh là là, quand est-ce que tu t'énerves toi Clémence? Ah, moi, c'est quand mon téléphone m'indique que j'ai plein de réseaux et que j'entends pas mon correspondant de l'autre côté ou que mon SMS part pas. Ça m'agace. Et bon, je prends sur moi, hein, c'est tout, c'est comme ça, mais ça m'agace hein, quand même. Parfois ça veut pas. La technologie, bah oui. Ça veut pas, mais il y a tous les bâtons pourtant. Et je comprends pas. C'est pénible. C'est ça, tous les bâtons. Il y a Mais tous oui, les mais- bâtons. Clémence, mais après quand tu connais bien le même trajet, tu connais les rues où ça fait ça, Ouais, c'est vrai. Ouais. où il Oui. faut pas aller. Oui, Oui. Clem. Et le pire, et je comprenais jamais, c'est les couleurs, là, les SMS, soit ils sont en vert, soit en bleu, ils passent en vert et pas en bleu, là, les, Bon, c'est pas Oui, si les dur. messages, ouais. Si le gars a du réseau oui. internet, c'est en bleu. S'il Voilà. en a pas, c'est en vert. et mais des fois ça Eh part, oui. et en bleu, Et il c'est envoie en mieux. bleu, puis d'un coup là-bas il te dit bah y a pas de Bah réseau, oui. donc il te le met en vert. Ouais, mais je comprends. Ouais, pas. J'arrive, il l'a reçu. C'est pas très grave, oui. Ouais, mais des fois il y a une petite barre qui te dit, l'autre il te répond et il dit, moi il est même pas encore parti, il l'a déjà reçu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. T'expliques après, c'est pas trop un Apple Store ici, mais on fera un point complet. Je suis sûr on va trouver un vendeur. Il y a Brian qui est libre d'ici 1 heure, il va vous expliquer tout ça. Mais là, du coup, nous, on pourra pas tout expliquer, quoi. Merci en tout cas. Clémence, merci d'être là, ma chérie, 17h23. Bruno Mers, oh, foire. Plutôt, hein. À moins, vous savez qu'on est en direct. Quand tu dis Mers, c'est qu'on est en direct. Bruno Mars, The Lazy Song. Voilà ce qui arrive sur Virgin Radio. Bon réveil. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Vergin Tonic. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Salut tout le monde, bienvenue, 7h30, on est sur Virgin Radio tous ensemble, bien sûr, on a du pop rock électro pour vous, il y a Bruno Mars qui va arriver. Dans le prochain quart d'heure, on aura aussi Shawn Mendes et Camila Cabello. J'espère que tout le monde va bien à 7h30, vous êtes à la maison, vous êtes peut-être déjà en voiture, soyez bien prudents. Et on va partir direction Charleston aux États-Unis. Ok, c'est toujours un nom de ville qui sonne cool. Je sais pas si c'est cool, mais Charleston, ça sonne cool. Ouais, c'est pour ça que ça sonne cool. Un petit garçon de 11 ans a demandé son chemin à des policiers. Mais ça les a choqués. Ah bon? Ah, Ouais. Clément. il a demandé un chemin particulier? Non. Pas pour Il aller avait quelque 11 ans. part. Non. Non, c'est parce qu'il était en train de conduire une voiture. Il était en train de conduire une voiture. Non, mais Il conduisait la voiture de son père, il avait fait 300 km, il était à 300 km de chez lui à 11 ans. Tim a 12 ans. Mais non, mais comment ils peuvent déjà savoir conduire à cet âge-là? Ça veut dire qu'on leur a appris. C'est une automatique Oui, aussi, voilà. peut-être, tu vois. Oui, donc mais enfin, c'est quand au même, final, Quand même, La oh. route, les autres passagers, les autres voitures. Non, non, comment tu fais 300 Il a mis le km? GPS pour aller quelque part, je sais pas où il voulait aller. Et le GPS est tombé en panne, donc il s'est arrêté de demander aux policiers sa route. Les policiers lui ont dit mais t'as quel âge rapport à la taille? Tu dois t'arriver assez souvent, Mel. Tout le temps. Tout le temps. Et les policiers ont appelé son père qui disait commencer à s'inquiéter. Ah, Comment toi, c'est? Attends, et 300 km, tu te sors de chez toi, t'as 300 km, il n'y a plus la voiture, il n'y a plus ton fils, à quel moment tu te dis pas, bah gars, l'équation Oui, elle il y est a un simple. truc, ça va pas, ouais. Incroyable. Oh, Clément. Mais il a utilisé ma technique qui est très bien, sauf quand t'as 11 ans. C'est que si t'as un truc à te reprocher, je le faisais, genre j'ai aucun papier là sur moi, pas mon permis, j'ai pas l'assurance là. Tu vois les policiers, avant qu'ils t'arrêtent, tu t'arrêtes leur demander quelque chose, et dans leur tête ils se disent, ah bah, si le gars s'arrête déjà à nous, c'est qu'il a rien à se reprocher. Oh, ça et va. ils te contrôlent pas. C'est évident. Enfin là, Mais là, 11 ans. tu le vois. C'est quoi la plus grosse bêtise que vous ayez faite? Enfant. Enfant, J'ai pas déclaré mes revenus. Non, enfant Clément. Attends pour moi. moi j'ai fait, je voulais imiter mon père et faire semblant de me raser.
Donc je faisais semblant comme ça. Et ma petite sœur, elle arrivait, elle était un peu jalouse. Et je lui ai dit, quoi, tu sais pas te raser? Oh, t'es vraiment nul. Elle a pris un rasoir et s'est coupé un peu et s'est entaillé une joue avant un dîner. Avant un dîner en plus. Non, mais avant un dîner, genre chez des amis, elle arrivait avec des pansements partout sur le visage, quoi. Elle s'est coupée en se rasant à 8 ans. Ginger. Moi, j'ai renversé un café sur un ordinateur, mais j'étais pas enfant. Hein. C'est ma plus grosse bêtise, je pense. Celle qui sur mon ordinateur. Ça me fait encore mal au cœur quand j'y pense. C'était mon ordinateur, bien sûr. Oui, Mélanie, pardon. Je crois que le pire truc, c'est péter une baie vitrée. En passant. Volontairement ou juste oui, non, oui, quand même, d'accord. Non, je pensais que je pouvais passer au travers. Comme dans les films. Comme dans les films. Ouais. Et puis, avec non. ton ordinateur. Hein. Puis en fait, non. Hein. Enfin, si, mais non. À tout casser. Et Nico? Moi, pour les fêtes de Noël, j'avais donné à manger une boîte de chocolat au chien. Et oups. Mais genre, ah bah tiens, c'est les fêtes de Noël. Tiens, mange le chocolat. Oh là là. Bah le chien, oui, non, Pas bien, il faut pas bien. donner à ça. Non. Faut pas. Le chien était malade. Bah après Veto, etc., Picouze et compagnie, quoi. Ah, Vito et tout. Ah bah une boîte de chocolat. Ah, il l'a mangé en entier, quoi. Le chien, il a fait oh. Des célébrations, wow. 7h34, bienvenue à tous les copains, j'espère que ça va pour vous. Bruno Mars, voilà ce qu'on écoute tout de suite, excellent réveil. Salut à tous, c'est mercredi, c'est le 2 octobre, courage à vous qui démarrez cette journée, je sais que c'est jamais simple, on est au mois d'octobre, en plus rien n'est simple au mois d'octobre, on se réveille tous les jours, on se dit, oh c'est jeudi, c'est mardi, c'est lundi, mais enfin c'est le mois d'octobre. Surtout, ouais. Même un vendredi d'octobre est plus dur qu'un vendredi de juin, de mai, d'avril, oui. Ouais. Évidemment. C'est vrai. Oh là 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 là. J'ai une odeur sur les mains, elle est terrible ce matin. C'est quoi, les oignons, je parle? Les oignons. Bah lave, hein. Je fais que ça. Et ça part pas. Ah, c'est vrai. Citron. Ouais, non, là, on va pas y arriver. Café. Tu te rappelles, je t'avais dit, tu les mets dans le café, ça va enlever l'odeur. À fond. Non, mais Mets pas. tes doigts dans le café et après va laver tes mains. Et après, c'est comme ça, elles sentent le café. Mais le café, ça reste moins longtemps. Non, mais vraiment, je t'assure. C'est terrible, hein, cette odeur d'oignon. Ça ne part jamais. C'est un peu long, Ça ne faut part jamais. si, du citron, vraiment. Et pourtant, ils se lavent les mains. Oui. Ah, oui, Mais tu les as lavés direct après ou pas? Ah ouais? Ouais, ça. Non mais il y a des moments où il faut se laver directement. Après un McDo. Ah ouais. Tout de suite les mains. Ah oui. Et puis avant aussi. Avant, c'est mieux quand même. Ça tombe sous le sang, ça fait Clément. Ouais. C'est vrai qu'après, il faut. Je suis pas plus malin là, oh. C'est toujours après un McDo, faut se laver les mains. Bah oui. Mélanie. Après les courses aussi. Quand tu rentres de course. Le caddie. Imagine toutes ces mains qui sont passées sur ton caddie. Moi, je peux pas. Les jockeys aussi, quand ils rentrent des courses. À l'hippodrome C'est de le cheval de la Vincennes. POC, hein. Il poque, hein. Je crois que c'est sympa, hein. Mais ça poque. Ça poque. Ah oui. Ils le savent, hein, je suis désolé pour les chevaux qui nous écoutent, mais. Fabrice, tu es propre toi-même? Alors, ouais, salut tout le monde. Moi, c'est les ascenseurs, moi. Moi, c'est insupportable. Surtout quand c'est à l'étage où tout le monde va. Alors là, c'est la Je le fais pas, moi, ça, je suis honnête. C'est vrai? Non. Après un ascenseur, je suis honnête, je me lave pas les mains. Mais c'est vrai. Oh, attendez. Et là, quand même, on tombe dans un truc. Après un ascenseur, vous lavez les mains? Bah, au moins un petit truc d'antibactérien, là, tu vois. Là, ce matin, t'as pris l'ascenseur. Dès que t'es arrivé, tu t'es lavé les mains. J'ai mon petit truc dans le sac, je te promets, hein, moi, l'ascenseur, ça me dégoûte. Mélanie, tu te laves les mains? Tu sais pourquoi non? Parce qu'on touche pas les boutons ici. Ici, non. Faut bien l'appuyer un moment. Tu vois. Non. Bah, Bah, moi, comment, j'appuie il se pas, devine, t'as le il cadran, est télépathe, t'as raison. l'ascenseur. Ah ouais. Ben, comme je vais faire pipi après, je me les lave fatalement. Mais donc, t'as raison. À un moment, j'appuie. Ouais. Ouais, Clément. Globalement, tous les transports en commun, quand tu sors du bus et que t'as touché la barre ou le petit cintre là. Le bus. Horrible. Horrible. Le bus. Le bus. Ah ouais, je suis d'accord. Ginger. Après, les cartes au restaurant aussi, tu parlais du McDo, mais les cartes au restaurant, tu crois que c'est un endroit même chic et tout, machin, surtout, faut C'est là qu'on a retrouvé, c'est là qu'on retrouve, on sait, il y a cette fameuse rumeur, tu connais cette rumeur, Fabrice, du bol de cacahuètes, dans lequel on retrouve plusieurs types de pipi. Ah, oui. Ce qui fait sens pour les gens qui se lavent pas les mains, ça se retrouve là sur le bol, sur le bar. dégueu. Mais il paraît que ce qui est le plus dégueu, c'est les cartes de restaurant. Ouais. Il y en a encore plus. Les cartes plastifiées. Ah bien sûr, celle-ci, bien sûr. Ouais, mais Sauf il y a le tiramisu en photo. mais tu les mets moins dans ta bouche. Normalement, les cartes, tu les mets moins dans ta bouche que les cacahuètes. C'est ça que je me dis, moi. Oui, c'est vrai aussi. Oui, mais tu sais, sur les mains, tu te touches un œil, tu te touches un truc. Et t'as le pipi de Michel, là. C'est vrai. Pire que les cacahuètes, il met du popcorn aussi. Je pense que le popcorn, ça va être bien cracra aussi. Ça, c'est pareil, ça, il nous a, Ouais, c'est une arnaque, ça. hein, 3 bouts de popcorn. Ouais, 3 bouts de popcorn, c'est 4 morceaux de maïs, là, on les a vu venir. Pas me la faire à moi, hein, franchement. Hein. Bon, Fab, sois propre, hein.
Ouais, pas de soucis, promis. Je t'embrasse, mon poteau. Ah, l'ascenseur, il est propre, hein, Fabrice. Ouais, c'est bien. Shawn Mendes, Camila Cabello, ça vous branche? Oui. Eh ben, c'est ce qui arrive pour le Pop Rock Electro. Vous lavez les mains, hein, avant de lancer Shawn Mendes et Camila Cabello. Parce qu'elle va revenir encore la gastro et l'angine et tout ça. Lavez-vous les mimines. 8h20, j'espère que tout le monde va bien, on est là jusqu'à 10h. Signorita. C'est vraiment du zouk, quoi. Du zouk, quoi. C'est vraiment du zouk, quoi. La nouvelle Francky Vincent, quoi. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Vous voulez du zouk? On en a, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, pop, rock et zouk sur Virgin Radio. Excellent réveil, belle matinée. Porto Vecchio, merci de nous accueillir ce matin par webcam. Ce matin-là, meilleur rythme. Oh là. est posé à Porto Vecchio. Merci de nous accueillir les Corses ce matin par webcam. On espère que tout le monde va bien pour vous tous là, que vraiment c'est une belle journée qui démarre, un mercredi jamais simple. Les collégiens, c'est un courage. Vous êtes peut-être en train de nous écouter dans les transports. Les plus jeunes sont en train de se faire déposer en voiture. On est avec vous en tout cas jusqu'à 10h. J'ai un jeu que j'aime bien dans l'émission, c'est le jeu du mon meilleur, ma meilleure. On a une liste. Enfin, je fais une liste et vous me dites, selon vous, sur cette liste, qu'est-ce qui est le meilleur? C'est ma meilleure, c'est mon meilleur, c'est ma meilleure, c'est mon meilleur. Amélie va jouer avec nous. Salut Amélie. Salut Camille, salut l'équipe. Salut. Hello. Amélie, sois la bienvenue. Tu veux qu'on commence avec toi? Allez. Ben c'est simple. Ton meilleur ou ta meilleure fruit pour une tarte? Ah, les pommes. Tarte aux Un pommes. incontournable. Oh ouais. J'aurais dit framboise. Moi je suis très tarte Framboise ou fraise. À moins qu'on mette citron pour la tarte citron meringuée. C'est dur, hein, tu vois. Ouais, c'est dur. Et framboise, c'est vrai. Bon, que personne me sorte Mirabelle ou quoi. C'est bien aussi. Hein. Oh. C'est acide. Ouais. Acide. C'est trop acide. Ah mince, on juge pas, On c'est ne vrai. juge pas. Complètement La meilleure oublié. bière. La Pédieu. C'est quoi ça? Bière belge. Ah ouais? Je ne connais pas. Ben, t'as C'est raté bien. quelque chose. Nico? Ah, je dirais Heineken quand même. C'est une des plus connues, mais ouais, Heineken. Ouais, je prends jamais, je demande jamais une marque en particulier. Moi, je demande une bière et je connais pas la différence. J'adore la Bud. Ah ouais, C'est ma préférée. Ah oui. Ouais. J'ai jamais goûté de ma vie la Parce bière, que- je suis en train de me Alors dire. moi j'adore la bière, à consommer avec modération les enfants. Moi j'adore ça, mais moi j'adore les bons marchés. J'aime pas quand ils commencent à mettre des goûts de ça, des trucs un peu luxe. Moi j'aime vraiment la bière blonde bas marché, et c'est le cas de la Bud. Alors en France on la fait venir, donc un peu plus cher, mais sinon aux États-Unis c'est vraiment la première bière, c'est genre la 16, la bière de La 8-6 alors. Oh, Ah non. oh, ça c'est Ah dur. bah tu veux du bon marché. non. Attention, le meilleur pays à visiter, Amélie. Allez, je dirais le Portugal. Pas très loin, bon climat. Très bien, Mélanie. J'aime bien. L'Italie. La Grèce, je pense. Ginger. La Nouvelle-Zélande, un truc que j'ai pas fait. Nico. L'Angleterre. What about the Brexit? Le pays. Ah ouais? À visiter Ah ouais, c'est bien. l'Angleterre. Il y a plein de choses. Il n'y a pas que Royaume-Uni, à la Londres, mais limite, ouais. mais, Bah, bah, déjà fait l'Angleterre, Manchester, Liverpool. Après, tu feras le Royaume-Uni. Ok, bon. Moi j'aurais tout simplement répondu La la France, bien sûr. Ah, Oui, mais on visite tous les jours. Mais en vrai, l'Italie. Le meilleur film avec DiCaprio, Amélie. Il en a fait quand même pas mal de bons. J'hésite. Le Loup de Wall Street quand même pour le côté complètement délirant. Génial. Et Gatsby. pareil. Gatsby magnifique. Il est génial, Gatsby. Les costumes, la belle époque, ouais. j'adore. Il est top. Clément, arrête-moi si tu peux. Pour moi, arrête-moi si tu peux. Allez, ouais, c'est le meilleur. Mélanie. Bah, Roméo et Juliette. Ah ouais. Ah ouais, celui-là aussi. Oh là là, le gars, tout ce qu'il a fait. Oh là là. Shutter Island aussi. Shutter Island, tu prends une claque. Hein. J'ai pas aimé. Ah ouais? Ah bon. Tant pis. J'ai grillé la fin avant. Ah, Oh, c'est On fou comprend d'avoir trop fait vite. ça, d'avoir compris vite. J'ai compris vite la fin. J'ai en 10 minutes, donc Ah bah oui, forcément. Plus Nico. aucun intérêt. Once Upon a Time in Hollywood. Ok, thank you. Pas obligé de le dire avec arrogance. Hein. Et enfin, ça vaut pour les 3 filles, meilleur magasin pour femmes. Ça vaut pour les 3 filles, meilleur magasin pour femmes. Moi je suis boutique en ligne. Ah. Et Cézanne, gros coup de cœur pour Cézanne. D'accord. Bah moi Zara, hein, vraiment, alors sans hésiter. Mango.
Mongo. Ouais, Mongo. Il y a un truc, je passe devant à chaque fois, c'est trop beau. Je sais pas si c'est cher ou pas, c'est Mage. Ah, c'est pas pareil. Je devant l'autre jour, j'ai fait waouh. Je dis si j'étais une femme, j'irais là-bas, mais ça a l'air cher. Moi c'est Balmain du coup. Je me rends pas compte si c'est cher. Je suis passé devant Bentley l'autre jour. Elle fait une jolie voiture. Elles sont jolies voitures, elles sont grandes. Oh là là, c'est un joli cuir. Amélie, je t'embrasse fort. C'est 7h51, on écoute Shawn Mendes sur Virgin Radio. Jérémy Frérot sera notre invité ce matin, les copains. Il sera là dans l'émission, il va venir chanter en direct. Il chantera ça, il chantera l'homme nouveau. Je suis de l'eau et je dérive, l'homme est de trop. Je suis de l'eau là sur la rive. On est content de l'avoir, Jérémy Frérot, donc en live ce matin sur Virgin Radio. C'est mercredi, c'est le 2 octobre. J'espère que tout le monde va bien. C'est l'info avant les infos. C'est l'info avant l'info. Dans un instant, vous allez écouter le magnifique journal de l'information avec tous nos journalistes, 60 dans toute la France qui vont faire l'actu, mais cette info-là, ils l'ont peut-être pas. Il y a Marlène qui est avec nous. Bonjour Marlène. Salut toute l'équipe. Salut. Marlène, ça va super, merci beaucoup. Attention en reculant, ouais, ne touche pas là. C'est bon. Enfin, tu risques rien, tu es une Volkswagen. Ah, pas loin. Je comprends rien, cette pub, on est d'accord. Volkswagen, pardon. Impossible. Parce que le gars, il regarde, il est en train de manger avec une fille, donc il a peur parce qu'il voit la voiture et qu'il y a une voiture qui est en train de rentrer dans sa voiture. Et donc la voiture est technologique, c'est une Volkswagen. Et elle lui dit, tu risques rien, t'es une Volkswagen. Oui, mais c'est pas toi qui as la Volkswagen, c'est la Volkswagen qui est en train de se garer. Je pense que la traduction de l'allemand au français, ils l'ont foiré. Mais on comprend pas cette pub, elle veut rien dire. Oui, parce que s'il rentre dedans, il rentre dedans. Ça veut rien dire cette pub. Bah oui, mais surtout c'est une voiture en train de se garer. C'est une Volkswagen. Mais lui, qui sait pas si c'est une Volkswagen. Non. Ça me rassure. Je suis pas fait. À chaque fois je regarde, je dis, bah gars, elle veut rien dire. Elle dit quoi la phrase? Elle dit tu risques rien, c'est une La fille elle lui Volkswagen. dit, arrête de stresser, t'as une Volkswagen, tu risques rien. Mais lui il a peur d'une voiture qui est en train de se garer pour pas rentrer dans la sienne. Et c'est une Volkswagen parce qu'elle a tout, elle a le parc assist et tout machin. Elle doit avoir des airbags autour du pare-choc au cas où. Non mais le vrai texte c'est ça en fait, c'est qu'ils auraient dû dire tu risques rien, c'est une Volkswagen. Mais ils se sont trompés. Je sais bien, faut les appeler. Non mais ils se sont trompés, c'est sûr. On peut douter de tout, mais pas de sa Volkswagen. C'est ça le. Oui, mais donc c'est pas la tienne. Ah non, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Peut-être Les publicitaires ont dû vous le dire, ouais, mais si c'est ta voiture qui est une Volkswagen, au moins les gens se l'approprient, tu vois, un truc comme ça. Ouais, complet. Je suis content de discuter parfois les gens, je me rends compte que je suis pas le seul à chaque fois que je vois ta photo. Je me dis, c'est pas possible qu'ils se soient forés. On va refaire les pubs. Je te jure, en Suède, pendant certaines élections, si vous ne savez pas ou si aucun des candidats ne vous donne envie de voter, on a le droit de le faire. En France, vous le savez, il faut aller voter et on peut voter blanc si on est inspiré par personne, mais on a donné son vote, on a voté et on est considéré comme de l'abstention. C'est pas déplacé. Clément, on a le droit de mettre le nom de quelqu'un d'autre à la place? T'as le droit de mettre le nom de la personne que t'aurais voulu qu'il se présente. C'est super. C'est génial. Donc par exemple, en fin des élections présidentielles, il pourrait y avoir Macron tant, Marine Le Pen tant, Jean-Luc Mélenchon tant, Zinedine Zidane, quand même 3%. Genre 3% des gens votaient Zinedine Zidane. Ouais, mais avec les réseaux maintenant, les gens prépareraient le coup et tu mets vraiment les gens se retrouvent avec Zidane président. Ah bah écoute, parce qu'un jour, imagine-toi, il y a tellement de votes blancs, t'as Laurent Blanc. Tellement il y a eu de votes blancs et 25% des gens ont voté blanc. Et ils vont chercher le gars, les gars, j'avais pas de club depuis 5 ans. Ce serait fou. Ah, ce serait dingue. C'est bien comme truc. Non, vous avez créé qui, tiens? C'est bien, mais ce qui fait que ça viendra pas, quoi. Oui, voilà. On part du principe que vous ne votez pas pour un homme politique, vous mettriez qui? Marlène, tu mettrais qui? Ma maman. Ma maman. C'est une warrior. Omar Sy. Omar Sy serait un super président. Mélanie. La tête à Toto. La quoi? La tête à Toto. Tu mettrais un peu d'humour. Moi je mettrais Toto. Tu mettrais un peu d'humour, quoi. Oh, Toto. Encore un Toto. Ça marchera pas, de toute façon. Nico, je sais pas, un truc genre Camila Cabello. Tu vois? Non. Ça fait rire. Quoi? Bah oui, pourquoi pas. Ouais, pas française. Tu mets qui? Fabrice Lucchini ou Fredo, notre patron. Juste histoire de dire, les gars, j'ai le portable du président là. Ah ouais, vous mettez Fredo le patron. Fredo. Il serait, ce serait magnifique. On aurait tous un poste au gouvernement. Ah non, mais je te jure. Ah, mettez Christine and the Queen à l'intérieur. C'est un gouvernement spécial. 7h58, Todd Zanai. Dance Monkey, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Restez avec nous, le Virgin Tonic, c'est jusqu'à 10h.
ceux qui ont commencé le boulot, aussi à ceux qui sont encore en voiture, vous déposez les enfants, vous partez bosser. Marseille, attention, accident entre deux véhicules direction Sénas, Nord Sénas sur la voie de droite. Lyon, accident entre 5 véhicules sur la 43 vers Bron. Et Vannes, accident à Plormel, j'espère que je le dis bien, sur la N166. On est sur la bretelle d'entrée direction l'Est. Courage à vous tous. Le pop rock électro qui arrive, c'est Todd Zanai. Dans le prochain quart d'heure, Clément il adore Imagine Dragons. Il me fait un caprice quand il l'a pas le matin. J'adore Tanzania aussi. Mais ça, c'est du flow. C'est une vague. Tu surfes dessus. Une vague de bonheur qui arrive à pied de chez vous. Ça arrive dans un instant, vous restez bien avec nous pour le moment. Et le professeur Clément est là. Chaque matin, chaque mercredi matin à 8h, on apprend des choses grâce à lui. El professeur Clément dans le Virgin Tonic. Et là, je voulais vous parler d'un métier très très rare qui me plaît. Je vous donne un indice. Bernard Canetti, je suis le fondateur de Comme J'aime. On va parler de quoi? Bernard de Régime. Eh non, on va parler du Tour de France. Ah bah oui, bah là, Bernard Canetti. Alors il faut savoir que c'est comme ça qu'on a découvert Bernard Canetti. En fait, il est donc c'est le fondateur de Comme J'aime et il y avait ses pubs pendant tout le Tour de France. Oui. Il en a tellement acheté que par moment, moi je regarde le Tour de France, que par moment il disait on se retrouve après une page de pub. France 3, Bernard Canetti, c'est le fondateur de Comme J'aime. Fin de pub. Voilà. Genre l'écran pub n'était que il y avait que lui qui avait acheté une pub. À la fin il disait on se retrouve après Bernard Canetti. Alors je vais vous parler du Tour de France parce que j'ai découvert un métier que j'ignorais vraiment. Il dure 2 mois dans l'année, ça fait 9 ans que 2 personnes font ça. C'est Patrick et Martial, c'est les seuls à faire ça. C'est un boulot saisonnier, ils ont un autre métier à côté. Patrick est croque-mort et ça le détend un petit peu. C'est les gars qui corrigent toutes les choses qui peuvent être pas correctes sur le Tour de France. C'est-à-dire qu'ils partent juste avant les vélos. Ouais. Et si par exemple il y a, désolé de le dire comme ça, mais il y a des zizi dessinés sur la route, ils les transforment en hibou. Leur métier c'est de faire ça. Et si par exemple il y a un gros macro d'émission, ils repassent et ils mettent bonne émission. Tu vois, ils adaptent un peu et ils font des smileys sur les gestes un peu obscènes aussi. C'est soit des smileys et j'ai vu que donc ils expliquaient vraiment comment tu transformes un zizi en hibou en fait. Parce que donc il y a énormément de choses écrites sur les routes, notamment dans les cols, qu'on le voit bien quand les grimpeurs y montent, quand les coureurs montent. Et donc oui, en effet, pour enlever les choses obscènes, ils le transforment parce qu'on n'aurait pas le temps de repeindre. Voilà. C'est trop compliqué. On en voit très très peu parce que justement Patrick et Martial sont passés avant. Si vous en voyez, c'est que les petits malins les ont laissés passer et sont passés derrière. Mais il y en a très peu par rapport au nombre. En fait, on ignore que si on mettait le Tour de France sans ces 2 gars-là qu'on embrasse, Patrick et Martial, il y aurait des zizi partout. C'est génial. C'est génial. Je savais pas du tout. C'est le but, je vous apprends quelque chose dans 1 heure. Là, pile poil 1 heure, je vous apprends le super pouvoir des poules. Les poules ont un pouvoir magique que j'ignorais aussi. Ok. Mais vraiment. Ça peut rien à voir avec Patrick et Martial. On les embrasse une dernière fois. On les embrasse. Patoche, Mamar, bisous les collègues. Tanzania, c'est génial ce truc. Restez avec nous, on est sur Virgin Radio, on est comme ça jusqu'à 10h. Nous sommes mercredi, nous sommes le 2 octobre, j'espère que ça va aujourd'hui mercredi. Qu'est-ce qui se passe les copains? On vous souhaite du courage comme tous les jours, mais c'est les sorties ciné. Ah oui. Oh là là. Il n'y a qu'un film à aller voir, je vous le dis. Lequel? J'irai où tu iras. Géraldine Nakache, Leila Bekki, une petite merveille. On aura Géraldine tout à l'heure au téléphone, on va essayer de la réveiller. Okay. On l'appellera tout à l'heure au téléphone, Géraldine Nakache. Génial. Et Patrick, tu me cites. Et Patrick, oui, c'est le papa, c'est ça, non? Oh là là, 2 sœurs que tout oppose et qui vont se retrouver à faire l'amour de Céline Dion. Voilà. Non, mais génial. Ouais. Franchement, voilà, très très bon film, il faut aller le voir. S'il fait pas beau près de chez vous, allez voir ce film. J'irai où tu iras. Il y a quoi d'autre? Gemini Man, voilà, on va voir Will Smith. On va aller voir Will Smith. C'est un film de VOD, ça, on le sait très bien. Ouais, comme le film, il y a un film avec Lucchini aussi, j'ai vu, mais. Alice et le maire. Ouais. Ma chérie, moi, elle aime bien Lucchini. Elle adorerait, par exemple, Jean-Philippe, mais elle aimait pas trop le dire, tu vois. Elle assumait pas trop Jean-Philippe, tu vas dire. De dire Jean-Philippe avec Johnny. Ouais, un film de. Alors, on a tous un film comme ça. Moi, je sais que j'ai un film, t'as un petit peu honte de kiffer, quoi. Ouais. Ah oui, il y en a, oui. C'est le diable s'habille en Prada. Ah ouais? Il passe tout le temps là-dessus. En plus, t'es buffé. Il passe tout le temps. Non, mais moi, je peux le prendre en VOD, l'air de rien. Genre, tu passes, tu t'es pas d'accord sur un film avec ta chérie, puis tu passes sur le diable s'habille en Prada, tu dis juste,
Au pire, pour te faire plaisir, on peut mater celui-là. Si tu veux, on peut mater le diable. C'est génial. L'associé du diable. Non, le diable, ça vient. Moi, je m'en fous, ça te fait plaisir, franchement. Non, mais ça va, j'ai vu il y a pas longtemps. T'es sûr, hein? Parce que moi, c'est pour te faire plaisir, mais on peut rien. Je peux regarder tout le temps, j'adore le diable s'habille en Prada. Très girly, mais très. C'est girly. Ah oui. J'adore, Mélanie. J'ai la même chose avec le dernier taxi. Je crois que je suis peut-être la seule, mais... Ouais. Ah, oui, je sais. Mais je l'ai vu, je crois que je l'ai bien vu 3 fois. Non. Ah si. Mais je ris, mais je rigole. Mais quand la fille, elle tombe du pont et tout, là. Je l'ai pas. Spoil pas. Il tombe du pont. C'est bon. La buzz, je trouve qu'il a pas eu d'Oscar, mais la buzz, le Alors la premier buzz, film il faut nous remettre là. Alors, Benjamin, tu remets la buzz? Ouais, je vois ce que c'est avec. Je vois plus ce que c'est, pardon. c'est le premier film de Michael Youn où il trouve de l'herbe appartenant aux nazis. Je revois, ouais, marrant, envoyé. Ouais, mais bon, il passe jamais à la télé parce que bon, tu te dis, waouh, l'histoire, le truc. Mais moi, je trouve que en vrai, ils ont bossé. Hein. Ah ouais, non mais attends, c'est pas mal. Mais il est hyper drôle en vrai. Ginger. Moi, ce serait un truc très girly aussi, c'est Lolita malgré moi. Je sais pas si tu vois ce que c'est ça, c'est le teen movie par excellence, mais je crois que je le regarde une fois par an quoi, c'est génial. Lolita malgré moi. Mais oui, c'est avec Je connaissais Lolita Lempicka. Ouais. c'est avec comment elle s'appelle cette actrice? Alors attends, je vais chercher parce que mais si c'est une égérie Disney là qui a eu des problèmes depuis elle a fait une Britney Spears. Miley Cyrus? Non, l'autre. La Reine des Anna Montana. Non, encore avant. Ah ouais. Justin Bieber. Non. Ils ont tous pété un peu. C'est ça le truc. Je suis trop nulle. Lindsay Lohan. Ah, c'est vrai qu'à Disney, ils ont tous eu un truc. Ouais, c'est tous. Tous. Bah, Balou, il est en foyer pour jeter des vacances. Bagheera, on l'a pas retrouvé. Ça va pas. Ça va pas sans. Benjamin, il y a un film que t'as un petit peu honte de kiffer? Ah ouais, moi les gars, c'est Scary Movie. Je l'adore. Mais ouais. Très potage. Oh non. J'adore Scary Movie. Si, c'est drôle. C'est notre film d'adolescent quoi. Ouais, c'est le film d'ado, c'est pas trop la honte. C'est ça. Un peu quand même. Ouais, même Scream. Oh si, Scream c'était bien. Ouais, regarde Scream aujourd'hui, essaie d'avoir peur. Ouais. Oh, c'est génial Scream. Alors on est une équipe qui critique Scream. Ah ouais, bah non. On est devenus ces gars-là qui critiquons les films cultes comme Scream. Je pense qu'il a très mal vieilli. Je pense que c'est un jeune qui veut se faire peur, qui le regarde aujourd'hui, il rigole plus qu'il a peur. Non? Bon non, ça reste un film qui, enfin voilà, c'est un film qui fait Oh là là, ça y est, ça a 10 ans on juge quoi. Ça a 20 ans. Et alors on juge. Oh là là Clément, mais t'es devenu ce gars-là? Je pense que ça fait plus peur. En plus c'est là que Monica elle a rencontré son mari, c'est sur ce film-là. Exactement, moi j'ai divorcé depuis mais. Oui, mais Benjamin, je t'embrasse, mon moto 8h10. Bah ça a 20 ans hein. C'est Hollywood hein. On va rester 20 ans ensemble à Hollywood hein. Allez, Imagine Dragons pour le petit Clément, ça il adore. Je juge plus alors. Ah bah heureusement, Imagine Dragons, tu vas pas juger Imagine Dragons, c'est à votre foyer qui arrive aussi, bougez pas. Chaque matin, avant 8h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Salut tout le monde et bienvenue, 8h18, on est sur Virgin Radio, on est là pour vous faire plaisir chaque matin, courage à vous qui démarrez cette journée et pour vous faire plaisir, quoi de mieux que de payer votre loyer. C'est vrai. Vous nous écoutez, vous partez bosser, vous partez en cours, vous déposez les enfants à l'école et en même temps vous gagnez un loyer. Il suffit de vous inscrire par SMS, loyer au 7 12 13, vous serez inscrit pour tous les tirages de la matinée avant 7h20, avant 8h20 maintenant et avant 9h20, le tirage au sort a eu lieu, on rappelle. Notre deuxième gagnant, je l'espère, de la journée, on a eu Priscilla et Christophe, ils étaient au Havre. 1500 € pour eux, il y a 1 heure. Christophe a oublié son téléphone. Oui. C'est sa chérie qui a décroché, en pensant que c'est sa maîtresse. Mais c'était bien le loyer. Je me sens très mal. Valentin. Décroche Valentin. Bonjour, vous êtes dans la messagerie du... C'est longtemps. Il a dû oublier son portable aussi. Oh. Bah voilà. Ça déprime. Ça fait longtemps hein. Ouais. Ah c'est dur. On n'a pas le droit de rappeler, vous le savez, il y a des règles. Malheureusement, on ne peut pas rappeler, on aura donc un perdant ce matin, j'espère pas 2 quand même. Dans 1 heure, nouveau tirage au sort. Alors je suis déçu pour Valentin qui a pas décroché, mais je suis déçu pour vous tous qui espériez, qui étaient là avec votre téléphone et vous vous dites mais pourquoi il décroche pas celui-là? Bon, rassurez-vous, vous êtes inscrits ce matin, vous êtes aussi inscrits pour le prochain tirage. Soyez là, c'est dans 1 heure exactement. Et Imagine Dragons tout de suite sur Virgin Radio, bon réveil. Belle demoiselle. Oh la vache. Qui se passe dans la mer. Oh non, c'est pas bien ça pour le moral. Ça démarche, me donne des ailes. Ouah, comment? Ah ouais, là j'étouffe hein moi. Je t'ai moyen. Virgin Radio avec Camille
Combal. Sur Virgin Radio. Mercredi 2 octobre, courage à vous, vous démarrez cette journée avec nous, vraiment, on espère que ça va, vous allez déposer les enfants, vous partez bosser, en tout cas patience en voiture, peut-être que ça bloque un peu près de chez vous, vous êtes en train de chercher une place pour bosser, on est là avec vous, jusqu'à quelle heure, nous 10h. Géraldine Nakache avec nous au téléphone dans un instant, on parlera de son film qui sort aujourd'hui. J'irai où tu iras, qu'importe la place, et qu'importe l'endroit, J'irai où tu iras. Ça c'est Céline Dion qu'on entend, c'est pas Géraldine, hein, mais le film s'appelle J'irai où tu iras. Allez le voir, il sort aujourd'hui et Jérémy Frérot vient chanter aussi d'ici la fin de l'émission. Rien qu'en riant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes, toi tu donnes. Et aujourd'hui c'est mercredi c'est le jour des enfants. Oui. C'est le jour des enfants le mercredi, ah, sa petite pause de la semaine. Ah oui, moi j'adorais le mercredi parce que je mangeais chez ma grand-mère, elle me faisait des petits plats maison, j'adorais ça parce qu'elle faisait vraiment des plats super. Il y a qu'un truc, c'est je préférais par exemple manger le flonzeux de la cantine que le flonzeux chez elle. Ah oui. Mais ça c'est souvent avec les œufs. Ouais, l'île flottante c'est terrible, l'île flottante ma mère elle m'en fait, c'est un de mes desserts préférés. J'espère que tu m'écoutes pas maman, je m'excuse. Mais je préfère l'île flottante industrielle que tu trouves. La vraie, parce que la crème anglaise, c'est terrible, celle qui est en bidon, c'est horrible de dire ça. Mais parfois, avec tout ce qu'on peut dire, il faut du sein et tout. Parfois, l'industriel bat le reste. Oui, c'est vrai. Et je suis pas fier de moi de le dire, hein, parce que je préfère le homemade. Hein. Mais là, sur l'île flottante, les gars, c'est imbattable. Ce bidon d'île flottante, il est imbattable. Clément. Moi, ça me le faisait sur la purée mousseline et encore aujourd'hui. J'adorais ça, tu sais, il n'y avait pas de morceaux. Ma grand-mère, elle faisait des vrais purées et tout, il y avait des petits morceaux de pommes de terre. Du coup, j'aimais tellement la mousseline. Je suis d'accord, il y a des choses meilleures en industriel, c'est horrible. C'est vrai. Mélanie. Moi, c'est les petites crêpes, tu sais, surgelées, là, fromage champignon. Ah là là, oh non. Alors que tu connais pas ça? Toute mon enfance, c'était jambon fromage. Les trucs à décongeler, là. Oui, les petites crêpes surgelées, là, que tu fais à la poêle. Alors que bon, a priori, une vraie crêpe avec des vrais champignons. Ah non. Tu préfères celle-là? Mais de ouf. C'est terrible. Mais vraiment, elles sont bonnes, ces petites crêpes. C'est horrible. Baptiste, est-ce qu'il y a un truc que tu préfères? C'est horrible quand même. De l'industriel par rapport au fait maison. Pardon, les carottes râpées. Baptiste, t'es d'accord avec moi? Oui, bah complètement. Tu prends les carottes râpées de Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Elles sont super. Elles sont super. Et toi, tu peux faire ce que tu veux? C'est dur, elles sont dures. Elles sont dures et la sauce c'est pas vraiment saucé, c'est machin. C'est vrai. Ça manque de fantaisie. Pierre Martinet il met du peps là-dedans. Est-ce qu'il met au citron de Sicile? Elles sont faites maison mais dans sa maison à lui quoi. Qu'est-ce que tu préfères d'industriel toi Baptiste? Alors moi c'est les cordons bleus. Ah ouais. Les cordons bleus, mais parce que quand tu les fais toi-même, je sais pas, tu peux pas faire la même panure, tout ça. C'est bon, mais c'est pas pareil. Faut savoir cuisiner quand même pour faire soi-même un cordon bleu. J'allais te dire, je crois que en soi c'est assez facile à faire, mais. Jambon, fromage, tu mets de la panure et c'est fini. Hein. Ouais, faut le faire. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est vrai. C'est pas pareil. Lauriane est là aussi. Lauriane, il y a un truc que tu préfères en industriel. Bonjour Lauriane. Salut tout le monde. Salut. Ouais, moi écoute, c'est la citronnade Andros. Elle est trop bonne. Moi quand je la fais, elle est un petit peu acide. C'est vrai, mais il y a du sucre. Hein, il coupe avec le sucre. Ouais, c'est ça. Peut-être que je mets pas assez de sucre alors. Ah bah toi aussi tu veux enlever l'acidité, bah tu mets 3 kilos de sucre. Tu vois si ça prend pas le dessus. Oui, mais là tu vois, je le vois pas. Je le vois pas quand je l'achète tout fait. C'est vrai. Voilà. Les raviolis. Ah moi je préfère en boîte. Hein. Ah ouais. Moi aussi. Ouais. Les raviolis, c'est pas en boîte, c'est terrible. Ouais. Parce que c'est la sauce, c'est pareil. Les raviolis, tu mettrais des raviolis en boîte sans sauce. Ah man, quand tu t'embêtes, c'est tellement embêtant. Ma mère elle fait la pâte et tout, c'est un ennui, mais pas possible. Et au final, tu y vas, c'est pas le goût des panzani. C'est vrai. Ginger. Le silicone carné aussi. Le silicone carné de Picard, il est exceptionnel quoi. Ah non, vraiment. La version végétarienne, elle est super bonne aussi. Alors que maison, je sais pas, c'est pas pareil, il manque un truc quoi. C'est pas pareil. Pendant un petit quart de seconde, les boulettes de viande, c'est une boulette, ça reste une boulette, tu vois, c'est facile à faire. Eh ben, les boulettes de viande surgelées chez Picard là, c'est délicieux. et même ma fille aujourd'hui me dit, je veux des boulettes, mais de là-bas. Ah ouais. Je t'en ai fait ma chérie. T'imagines un jour elle sera à la radio en train de dire, dis donc mon père il me fait ça, mais je préfère l'acheter en commerce. C'est terrible ce qu'on est en train de faire. C'est vrai. On s'excuse tous auprès de nos mamans. Baptiste, Lauriane, excusez-vous auprès de votre maman.
Oui, Pardon, maman. Bah, c'est horrible. Oh là là. Moi, mon père, c'est Pierre Martinet. Ça aide aussi. Il serait pas 8h27 ? Si. Attendez, vous me prévenez même pas, mais il faut faire un point sur l'actu. On fait un point sur l'actu avec tous nos journalistes comme chaque matin à cette heure-ci. Et on est de retour avec vous puisqu'on est là en direct jusqu'à 10h avec le son de Martin Garrix. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin Tonic. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Bienvenue tout le monde, bienvenue chez vous, c'est le Virgin Tonic jusqu'à 10h. Courage, vous êtes en voiture, soyez surtout bien prudents. Peut-être un peu stressé, peut-être un peu en retard. Prenez 5 minutes, c'est pas grave, tout va bien se passer. Nous on est là, on vous accompagne jusqu'à 10h. Merci pour votre fidélité. On est là depuis ce matin, depuis le début de l'année, puis depuis plusieurs années avec vous. Et on est très heureux de se réveiller à vos côtés chaque matin. Du pop rock électro qui va arriver, le son de Martin Garrix. Dans le prochain quart d'heure, c'est The Fame aussi qui arrive, Summer is the Curse. Ça, j'aime bien ça. J'adore. Et il y a un autre truc que j'adore, c'est El Professeur Clément qui arrive dans une demi-heure aussi. Je vais vous expliquer le super pouvoir des poules. Elles ont un truc, j'ai appris que les poules pouvaient faire quelque chose que j'adorerais savoir faire. Puis il en a amené 8-10 avec lui. C'est un petit peu dans l'ambiance. Merci à toi Clément. Mesdames, messieurs, est-ce que vous avez pris de quoi noter? J'espère. Vous êtes au travail, notez ce que je vais vous dire. Vous êtes en voiture, notez ce que je vais vous dire. Je connais le meilleur moment pour faire l'amour. Dans la journée, tu veux dire? Le meilleur moment dans la semaine. Ah, dans la semaine. Comme tu surestimes. Le jeudi. Comment? Le jeudi? Non. J'ai exactement le moment, alors je vous le dis. Ouais. C'est le moment où c'est le meilleur moment pour se retrouver, dans lequel on est tranquille, pour échanger un vrai bon moment. Personne n'est fatigué, tout ça. Le meilleur moment selon des spécialistes, je le sors du journal des femmes, c'est là que je tire cette info. Le meilleur moment pour faire l'amour quand on est en couple, c'est le dimanche à 9h. Ah mais c'est évident. Ah c'est tôt. À 9h, ça dépend à quelle heure tu t'es couché le samedi. À 9h, je suis réveillé à 9h dimanche. Juste avant automoto, c'est bien. Alors ça c'est le roman. Ça vraiment merci Nico en tout cas d'être si romantique quoi. J'aurais pas dit ça, tu vois. C'est suivi de près par le samedi de 22h30 à 23h30, mais enfin tu l'attends celui-là, c'est trop voilà. Ah c'est trop cliché. Bah c'est attendu. Ça c'est pour les célibataires. Ouais, parce que le dimanche matin à 9h, t'es quand même pas à l'abri de voir tes gamins débarquer. Pardon, mais c'est risqué. Ouais. Très risqué. Très risqué. En tout cas, c'est selon eux le meilleur moment. C'est le moment où le couple est le plus détente quoi. D'accord. Je vais mettre un réveil du coup moi maintenant parce que dimanche à 9h je dors. Ah bah toi ouais on sait ouais. Ah puis Jules aussi à mon avis. Oui dimanche matin 9h je le vois pas. Je vois pas les 21h après le Canal Football Club. À la limite t'as une chance de voir Juju mais sinon. En cas de victoire. Ah ouais. 8h32. Allez on écoute Martin Garrix. Bon réveil sur Virgin. Il est 8h34, on est tous ensemble bien sûr sur Virgin Radio. Comme chaque matin on vous aide à avoir du courage pour partir bosser. On espère vraiment que ça va pour vous. C'est le mois d'octobre, c'est mercredi, ça fait quand même deux choses pas simples. Mais on est là, on vous lâche pas bien sûr. Notre webcam s'est arrêtée en Corse ce matin, elle s'est arrêtée à Porto Vecchio. Ce matin la webcam est à Porto Vecchio. Voilà. Est à Porto Vecchio. Merci en tout cas les cordes de nous accueillir par webcam. Ce soir à la télé, il y a Good Doctor sur TF1. Oui. Vous avez regardé? J'ai jamais regardé. Je suis tombée dessus quelques fois. Ça cartonne, hein. Ouais, et c'est plutôt pas mal, hein. Ça parle de quoi? Bah, en fait, tu suis un médecin qui a le syndrome d'Asperger, donc il est surdoué. Et donc forcément, il y en a qui sont de son côté parce qu'il a un talent incroyable, et il y en a d'autres qui essayent de lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'il est un peu différent, quoi, un peu bizarre, voilà. Et c'est il est précoce. Sympa. Exactement. Tous les enfants sont précoces. Carrément surdoués. Tu sais qu'il a eu 16 ans en maths, il est précoce. Tu sais qu'il a 4 ans en maths parce qu'il est précoce. C'est vrai. Il a la moyenne, il est précoce. J'ai plus un couple d'amis qui a un enfant entre 6 et 10 ans qui n'est pas précoce. C'est vrai. Ils sont tous précoces. Tous en CM2, ils sont en CM1, puis voilà, moi ils sont plus précoces. Tous précoces. Faut suivre la méthode Montessori. Ah non. C'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. Non. Il a fait quoi? Ils ont fait un atelier artistique. Il a mangé la gouache parce qu'il est précoce. Ah oui. Et en fait, c'est parce qu'on voilà, se disait ça peut me donner des lumières dans ma bouche, tout ça, donc il est précoce. C'est fou, non, ce qu'il a fait. Plutôt comment ce qu'il a fait, le petit Gabriel. T'es pas au courant? Non. Il allait aux toilettes, c'est tous les
Tous les robinets ouverts. Robinet ouvert, dégâts des eaux. Mais c'est parce qu'il a la tête ailleurs, parce qu'il est précoce. Il veut dénoncer la montée des eaux. Il dénonce la montée des eaux, l'iceberg. Le petit Sébastien, il a fait ses dessins. Il a fait un rond avec un trait. Un rond avec un trait. Bah, il dénonce les inégalités entre les précoces. Quoi, ah oui, c'est sûr, il est précoce. Hein. Tu sais que Adrien, je fais encore pipi au lit, il a 13 ans, il est précoce. C'est génial ça. C'est l'inverse. Parce qu'en fait, il réinverse le précoce. Il a tout compris. Lui, il est vraiment dans la série. Non mais lui, c'est différent. Il est médecin. Le médecin, il y a toujours. Oui. J'en peux plus l'autre jour, je me suis fait mal au dos. Ah oui, c'est vrai. Et je suis allé donc aux urgences et j'ai eu affaire à un médecin. Et il y a une question. Si les médecins nous écoutent, arrêtez de la poser. Ils me remplissent et ils me disent vous buvez de l'alcool et tout. Je dis oui, normal. Et elle m'a posé cette question, elle m'a dit c'est quoi pour vous normal? Et je me suis dit voilà, normal, bon. Et je dis non mais qui est 16h, normal, bon. Et elle cochait, elle m'a dit ça vous arrive des fois de prendre 3 verres. Et j'étais là si je fais une soirée. Elle me dit, ah oui, donc, mais elle me dit, c'est déjà une forme d'alcoolisme. Je dis, oh là 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 là. Ouais. Non, mais il y a tout de même quand tu vas chez le généraliste, bon, bah, déjà, t'es en slip. Déjà, ah ouais. C'est quand même un délire. Et ensuite, je ne sais pas s'ils les mettent au frigo ou pas. Mais alors, il y a un truc qui est très très relou chez le médecin. C'est le moment de coup, il te dit, allez, respirez fort. Il te fout le stéthoscope, il est gelé sur ta peau. Tu dis, mec, tu peux pas te mettre un peu sous les 7 secondes là qu'on est chaud? Et qui te le mettent, on dirait vraiment, ils l'ont mis au congèle, ils ont été prêts. Ils te mettent le truc gelé, tu fais, c'est gelé, tu fais, c'est hyper désagréable, stéthoscope gelé. Pourquoi vous mettez pas à température, Mélanie? Comme le petit pistolet là, tu sais, avec les lumières qui te mettent dans l'oreille. Moi, il y a toujours une seconde où je me dis, oh là, c'est propre, c'est pas propre. Une seconde. Hein. Moi, mais et puis surtout, oh là là, si jamais j'ai oublié de les laver hier ou ce matin. Clément, si jamais il tire, moi j'ai toujours peur de ça. N'importe quoi. Jérôme, il y a un truc qui est relou chez toi, chez le médecin. Enfin, pour toi, pardon, Jérôme, salut. Salut Camille, salut tout le monde. Ouais, moi c'est, tu sais, quand il me dit, dis donc, Jérôme, je trouve que t'as pris un peu de poids. Et ça, c'est super relou que quelqu'un me dise que j'ai pris un peu de poids, quoi. T'es jamais à ton poids de forme. Non mais quand tu lui poses plein de questions et qu'il te répond, oh ça, bon. Non, maintenant c'est pareil, pardon les médecins, j'imagine que c'est vrai, c'est parce qu'il y a moins d'antibiotiques qu'avant. Maintenant c'est toujours viral. Ah bah c'est viral, je peux rien faire. Bah si, il te donne des huiles essentielles. Hein? Il donne des huiles essentielles. Ça marche très bien les huiles essentielles. Il y a aussi un truc très relou, c'était quand il te met le tensiomètre là sur le bras et qu'il va serrer jusqu'à ce que t'as plus de bras. J'adore. J'aime bien. Tu trouves ça relou? J'adore. T'es là, tu dis ça va serrer jusqu'à quand? J'ai dit gros bras. J'adore cette sensation. Tu rigoles ou quoi? C'est vrai. Je te jure. Bon, oui, Ginger. T'as ce moment très relou aussi, tu sais, quand il veut regarder tes amygdales, parce que ça gonfle un peu de ça. Il te met son bâton là, déjà que t'as mal à la gorge. T'enfonces le truc, je vais vomir en fait, je vais te vomir dessus. Il va loin dans le truc. Arrête-toi. Moi je l'aime bien mon médecin, je l'adore même. Mais c'est vrai que quand tu le vois mon médecin, je te dis mais c'est vrai que tu le vois, il doit beaucoup fumer. Premier truc que tu vois en le voyant, tu dis faut qu'il voit un médecin. Il fume beaucoup. Il a pas bonne mine quoi. Ah non. Oui, ce qui est hyper pénible aussi, c'est quand tu prends rendez-vous, tu dis à telle heure, t'arrives pile à l'heure, et là il y a 10 personnes dans la salle d'attente. C'est vrai ça. Les urgences, mais c'est pour qu'elle serve quelque chose la salle d'attente, sinon elle serait pas là. Bah oui. Oui, on fera un bureau, hein. On fera un dressing. Toutes ces blouses. Bien qu'elle sert à quelque chose, hein. Ouais, une salle d'attente avec des jouets de 1920. Bah ouais, 1920. Et où il aimait les vieux géos, sinon. S'il n'y a pas une salle d'attente, il les jetterait comme tout le monde, hein. Jérôme, je t'embrasse, mon poteau, 8h40. The Fail, Summer is a Curse, comment on pourrait le traduire, Clément? L'été, c'est un Summer is a Curse. Ah, l'été est un curseur. C'est-à-dire que la température, ça peut passer 18 à 32. C'est ça. Bien sûr. On découvre tout ça dans un instant avec l'explication lexicale de Clément. Vous restez avec nous, on est sur Virgin Radio. Bernard Canetti, je suis le fondateur de Comme J'aime. Ah mais il est fourbe. Un gros passionné de saucisson finalement. Virgin Tonic. Sur Virgin Radio. Bon réveil à tous, merci d'être là, on est sur Virgin Radio, il est 8h47, on est en direct bien sûr comme chaque matin jusqu'à 10h. Exactement, c'est jusqu'à 10h chaque jour qu'on vous accompagne avec toute l'équipe qui est là. Oui. Mercredi 2 octobre, c'est le jour des sorties ciné. Oui. Vous le savez, et je vous ai dit, il y a un film qu'il faut absolument aller voir, je vous en parle depuis ce matin, il faut absolument que vous alliez voir. J'irai où tu iras. Le 3e film de Géraldine Nakache avec Leila Bekti, avec Patrick Timsit
Et je vous avais dit qu'on essaierait d'avoir au téléphone ce matin Géraldine, qui est avec nous, qui est réveillée. Déjà ça, c'est un événement. Salut Géraldine. Ça va? Comment ça, c'est un événement? Quelle heure tu te lèves en vrai? Bah j'ai un enfant maintenant, donc je me lève même, je pense, avant vous. Non, c'est impossible. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment tu vas? Comment tu te sens? Eh ben je me sens bien. En tout cas, je me sens bien d'être avec vous au téléphone là, parce que j'entends mon écho là depuis 5h du matin. J'ai du mal à me dire qu'est-ce qui va se passer, comment c'est étrange quand même sorti de chez vous. C'est très étrange. C'est pour ça que je me mets à ta place. C'est stressant, c'est un film, on l'écrit. Bah ouais. Elle est réalisatrice aussi. C'est long. On prépare tout ça et il y a une journée, bam. C'est ça, c'est long et puis en même temps on se dit bon ça va, c'est qu'un film, faut pas s'angoisser, c'est pas très grave, c'est pas très important. Puis vous faites le chemin en arrière, puis vous dites c'est 5 ans de travail en tout, c'est une multitude de gens qui travaillent avec vous, une équipe de, enfin je sais pas, il y a tout d'un coup, en fait c'est comme si vous deviez avoir la pression ce jour-là, vous voyez ce que je veux dire? 5 ans, c'est des réunions, il y a des réunions en mini-groupe, en groupe un peu plus grand, il y a du café allongé, il y a de la Radica, il y a du Nesquik, il y a des crayons, des critériums HB qui sont passés, une quantité folle, il y a du budget. Il y a du thé santéine. Du thé santéine, bien sûr. Que Smithy, il y a une ligne de budget, qui est Smithy, tout ce qui est passé, c'est obligatoire, Clément. Faut annoncer aux comédiens. J'ai entendu Patrick Timsit qui parlait de ça hier. Et il disait, quand on m'a appelé pour me proposer le rôle du père, du coup, il dit, je me suis dit, c'est vrai que je me vois pas vieillir et maintenant j'ai des rôles plus âgés. Et il dit, en fait, ça fait du bien aussi, quoi. C'est normal. Mais on l'a vu danser, Patrick Timsit, ça y est, il danse comme un papa. Ça y est. Tu le sais, quand tu montes les deux mains comme ça au niveau de la poitrine, ça y est. C'est passé. Et qu'il y a un petit déhanché comme ça. Mais bien sûr, tu connais. C'est toujours le même sur tous les rythmes. Oh là là. Alors raconte-nous le film, GG. Alors, tu joues le rôle de Vali. Exactement, une chanteuse de prestations privées qui aujourd'hui est élue au premier tour pour être choriste de la tournée francophone de Céline Dion. C'est le jour de la sortie, donc je vais très très mal pitcher mon film, c'est prévu. et bien entendu aujourd'hui son papa qui l'accompagne partout, qui est interprété donc par Patrick Timsit, a une petite galère de santé et donc il demande à sa sœur cadette Nina, qui elle est art thérapeute et quand même vachement plus taiseuse, de l'accompagner pour lui rendre ce service. Sauf que ces deux-là ne sont pas ne s'entendent pas exceptionnellement bien et elles ont 48 heures pour finalement se rencontrer, puisque c'est comme la rencontre de ces deux sœurs. Elles se sont éloignées pour se retrouver. La sœur est bien sûr jouée par Leila Bekti, bien sûr. Exactement. Ah là là, qui est dans tous tes films, bien sûr, c'est une copine. Et t'es forte en pitch, ça y est. C'était bien, non, c'était bien. Bon, tu trouves? Ah non, je trouve ça nul. Ah bon? Non, il est bien pitché. T'as rien? Ah ben je suis sur l'appli Pâté, j'ai réservé 3 places à 14h. Voilà. Ah ouais, donc c'est bien pitché. Quand tu écoutes en pitché. Alors en plus, quel temps il fait? Alors j'ai la météo devant moi. Il fait pas beau, arrêtez là. Il y a un peu de soleil à Paris en tout cas. À Paris, là, ouais, mais ça va un petit peu se lever, là, un petit peu. Mais non, mais globalement, quand même, il y a beaucoup d'endroits où il pleut, aujourd'hui. Donc, s'il pleut, si vous savez pas quoi faire cet après-midi, vous foncez voir J'irai où tu iras. C'est le 3e film de Géraldine, avec toute l'équipe que vous connaissez, Patrick Timsit, Leila, Nico. Ou même ce week-end aussi, et on rit et on pleure, en fait. C'est ça qui est bien dans ce film. On rit et on pleure. C'est vrai, il paraît qu'on rit et on pleure. C'est vrai, on pleure. C'est ça. Non, mais c'est vrai, ça fait vraiment cliché de dire ça, mais au final, c'est vrai que ça fait du bien de voir un film où tu puisses te marrer, puis aussi avec, on connaît les films de Géraldine, où c'est bien. C'est joli, c'est un petit côté France Bleu, là. La robe de Nico, elle est bien, T'as vu, GG? Elle est bien, la robe de Nico. Non, moi, j'adore. Voilà. Tranquillement, bienvenue sur Radio Maritima. C'est avec nous, jusqu'au bout de la matinée. On vous présente le nouveau Thermomix. Oui, Clément, là, je m'adresse au chef d'entreprise. Plutôt que de se payer un séminaire, je sais pas où, tu fais une petite pause dans la journée. Tu prends toute ton équipe, tu vas voir le film ensemble. Ça crée un vrai moment d'entreprise. C'est ce qu'on devrait faire cet après-midi. Surtout, il est très réussi. Vous allez passer un excellent moment. Géraldine, on t'embrasse. Merci d'avoir pris le temps. Et on te fait un gros bisou. Break a leg. Je vous embrasse très fort. Thank you so much. Bye. Géraldine qui était avec nous. Le film, c'est J'irai où tu iras. Jérémy Frérot, notre invité aussi dans quelques minutes. Il va chanter en live dans ce studio. Et The Fame, Summer is a Curse. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Excellent réveil tout le monde. 8h54, salut tout le monde. Bienvenue sur Virgin Radio. On est tous ensemble, bien sûr, jusqu'à 10h avec toute l'équipe. On vous souhaite du courage. Je sais que c'est une journée qui démarre pour vous tous. On est avec vous jusqu'à 10h et merci de votre fidélité au Virgin Tonic chaque matin. Il y a des anniversaires aussi. C'est le 2 octobre. Attendez, c'est fait. Déjà, il y a 2
2 jours, c'était l'anniversaire de Mélanie. Ah bah, ça y est. Oui. Il y a 48 c'est bien, heures. c'est passé. C'est bien de le rappeler. Des anniversaires à souhaiter. Marc-Antoine Lebré, imitateur, 34 ans aujourd'hui, Marc-Antoine. Sting, 68 ans. Ouais, il est bien. Et Sting, ça? Il les fait pas. Il y a longtemps. C'est lui? Luis Fernandez, l'ancien entraîneur du PSG. Ouais. 60 ans. D'accord. Bien. Qui on a aussi? Bah, on a quand même, Cindy, 34 ans. Son mari Cédric l'aime de tout son cœur, qui nous écoute tous les matins, ça fait plaisir. Audrey, on lui fait des gros bisous aussi pour son anniversaire. Une très fidèle auditrice, Audrey. On t'embrasse fort, ma Audrey. Et Franck Delay. C'est qui? Franck de To Be Free. Il s'est battu l'autre jour dans les miracles de l'amour. Ah oui, je suis dans les miracles de l'amour, hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Et il y a eu une bagarre, je te dis, heureusement qu'il était là. En tout cas, Franck Delay. C'est son anniversaire, Franck des To Be Free, je m'étais fait son look. Ah ouais? Ah, je m'étais fait sa coupe de cheveux. Ouais, parce que les abdos, il était quand même gaulé. Ça va, c'est joli, hein. Je m'étais fait sa coupe là qui monte un peu sur le côté là. Ouais, quel âge? Quel âge? Genre 14-15 ans. Ouais. Ouais, remarque, je chante, moi je pense qu'à l'époque je devais avoir le look de Manu Chao. Moi. Ah non mais après à 14-15 ans j'écoutais déjà plus les To Be Free, je regardais pas la série sur TF1. Mais en revanche j'avais déjà vu sa coupe, je me suis dit bah oui, j'assume moi, hein, j'assume, je le dis hein Mélanie. Ça c'était joli, moi je me suis fait la coupe de Jean-Jacques Goldman sur la pochette quand la musique est bonne. Je l'aimais tellement. Ça ressemble. Ça ressemble, il avait des cheveux longs et une petite frange on un peu. On peut me montrer la pochette, la musique est bonne? Bah tu vas te souvenir, hein, on la connaît tous cette. Ah oui. Elle a cartonné cette coupe. Ah oui, c'était Ah ouais. Ah ouais. Quand t'arrives chez le coiffeur et qu'il demande la coupe de Jean-Jacques Goldman. Ah bah à cette époque-là, t'es rentré chez le coiffeur, lui déjà avait la coupe de Jean-Jacques Goldman. Mais grave. Tout le monde avait la coupe de Jean-Jacques Goldman. C'est bien. Vous avez déjà pris le look d'une star ou pas? Tiens, on va vous demander. Tiens, Laura qui est avec nous au 3916. Laura, t'as déjà voulu essayer d'adopter le look d'une star? Bienvenue. Salut les amis, merci. Hello. Ouais, bah oui, bah forcément, on a tous un exemple un peu star. Et moi, en fait, je prenais le look de Victoria Beckham. Bon, il y a du niveau, hein, mais le style smoking avec les petits talons, tout ça, voilà. Ah ouais. Moi, je voulais jouer la grande à madame. Ah non, j'ai eu pendant quelques mois, j'ai mis aussi le bandana comme Tupac. Ah, autour des cheveux. Ouais, moi j'avais les cheveux très longs, moi. J'avais les cheveux très longs, hein. À 16, 18, 19 ans, j'ai les cheveux très longs. Et je me faisais je demande la photo, là. Ah non, mais pour les tenir, je mettais un bandana et je le nouais à la Tupac, tu vois. Ouais, Jérémy Frérot aussi qui arrive, il a eu un bandana dans les cheveux. Hein. Quand t'as les cheveux longs, ça te tient les cheveux. Hein. C'est vrai. Les cheveux longs. Un serre-tête. J'ai eu le serre-tête. J'ai vu tout ça. Nico. Bah écoute, franchement, moi j'ai pas pris grand chose, mais j'ai un truc, je me rappelle, j'avais acheté une petite veste en velours côtelé comme de Palmas. C'était un délire. C'est joli ça aussi. Faut avoir envie de dire tiens, j'ai en paix ça. Gérald de Palmas. Non, ouais, non, c'était pas cher ça. Je comprends. Non mais j'ai dit tiens, il y a une veste et tout. T'as retrouvé la petite veste de Palmas. Non, rigolez pas. Je m'étais trouvé, j'avais fait un caprice à ma mère aussi. Elle avait réussi à me le trouver. Alors c'était pas le vrai et tout. J'étais ridicule dans ma station de ski là. J'avais réussi à trouver le petit impair marron long de Bruel là. Oh bien sûr. Tu vois pas, mais le petit impair marron bien sûr. Ma mère si elle écoute, elle sait que je dis pas de bêtises. Là, il était le Bruel, le long là. Ouais, c'est le même que Luis Fernandez hein, sur le vent de touche. C'est que tu choisis qui tu veux, mais c'est ça. Hein. Je partais chez mon pote Jérémy avec mon après, il y a des looks, c'est vrai que ça va super bien au star, mais toi quand tu le mets, c'est pas du tout le même rang. On est là-dedans, hein, le bandana de Tupac, je vais pas te mentir, hein, c'était pas génial, hein, ouais, Clément. Je voulais les cheveux longs comme Kurt Cobain, j'avais les cheveux longs comme Renault en fait. Tu vois, tu choisis pas qui te ressemble. Hein. Ouais. Ginger. J'avais essayé Avril Lavigne à l'époque hein, quand même. Les cheveux très raides avec des mèches de couleur, les petits bracelets en cuir avec des petits pics. Avec les petites mitaines. Ouais, les mitaines en résille et tout. Laisse tomber. N'importe quoi. Catastrophe. On passe par toutes les étapes. On se cherche. Ah, celle-là, c'est quand même une étape de montagne. Hein. On va pas se mentir. C'est pas l'étape la plus facile, c'est sûr. Il est quasiment 9h. Merci Laura d'avoir passé un moment avec nous. On fait un post sur l'actu. Comme chaque demi-heure, Clara Luciani qui arrive aussi pour le Pop Rock Electro. La grande Clara. Pour se
réveille. C'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin Tonic. Le matin de 7h à 10h. C'est Camille Combal. Bienvenue à tous, mercredi 2 octobre, j'espère que tout le monde va bien. Courage et prudence si vous êtes sur la route du côté de Carbone. Attention, accident sur l'A64, ça bloque depuis 8h. Amiens, accident sur l'A16, bouchon prévu jusqu'à 9h41. Fougères, accident entre un poids lourd et un véhicule à Carnet sur l'A84. Là encore, prenez votre mal en patience. Professeur Clément est de retour. Que le professeur Clément, tous les matins, grâce à lui, on se réveille un peu moins bête. El professeur Clément dans le Virgin Tonic. C'est mignon, hein. C'est les poules, je vous les ai ramenées. On va parler poules. Je vais essayer de vous apprendre un truc que j'ai appris moi-même il y a quelques jours sur les poules. Assez dingue. Et leur vision. Quand on regarde une poule, on se dit, elle a pas l'air plus intelligente que nous, c'est normal. Ses yeux, c'est un truc de ouf. C'est un animal qui peut se servir de ses deux yeux de manière distincte, séparée. C'est-à-dire qu'en fait... Comme un caméléon? Un peu comme un caméléon. Déjà, une poule, ça voit à 300 degrés. C'est-à-dire, ça voit presque partout. Et après, alors globalement, les animaux ont un champ de vision qui est plus développé que le nôtre. Souvent, c'est 180. C'est vrai que si vous voulez, ce qui m'amusait beaucoup à l'époque, si vous voulez surprendre votre chien, arriver derrière pour lui faire un peu peur, c'est beaucoup de mal parce qu'il vous voit arriver, il vous sent et puis il vous voit arriver, il vous sent et puis il vous voit arriver de plus large. Et là, ce qui est encore plus fort, c'est que les deux yeux ont pas du tout la même utilité. L'œil gauche de la poule peut voir très très loin pour repérer n'importe quel danger. Et l'œil droit sert à voir hyper près et elle perçoit la lumière infrarouge. C'est-à-dire que genre les poussières, elle les voit. Les bactéries, les trucs, elle voit tout. Donc elle, comme elle se nourrit aussi de ça, c'est ultra pratique. C'est là où nous on voit rien, elle voit n'importe quoi. Et c'est ce qui fait que des fois elle pique dans le vide de manière agressive, c'est que la lumière, elle voit la lumière infrarouge, ça fait comme nous en boîte, un stromboscope. C'est-à-dire que s'il y en a trop, ça la rend complètement folle. Ah oui. Elle peut se servir de ses deux yeux de manière... Donc elle voit la nuit. C'est comme si... Non, du coup, ça c'est le seul problème de la poule, c'est qu'elle voit rien la nuit. Ça pour le coup, si vous voulez attraper une poule, vous l'attrapez la nuit, elle vous verra pas venir. Mais sinon, ça veut dire que c'est comme si toi, imagine, ce serait ton super pouvoir. L'œil gauche, il voit genre à 300 mètres. Quelqu'un qui arrive... Si moi, il pouvait déjà voir à 15 mètres. Ouais, imagine, t'as l'œil, donc l'œil gauche voit hyper loin quelqu'un qui veut t'attaquer à 300 mètres avec un fusil, tu dis, ah, je l'ai vu. Et l'œil droit, tu vois des trucs que nous on voit pas juste sous ton nez. Tu dis, tiens, là il y avait une poussière. Là il y avait ça. Et tout ce que les autres ne perçoivent pas. Pratique. Bon, c'est un pouvoir de poule, mais je trouvais quand même ça génial. Pas mal, Bah c'est oui, pas c'est mal. pas Ça sert à rien nous en tant qu'humains, mais si pour les poules qui nous écoutent. C'est pour ça que les renards les attaquent la nuit. Ah, parce que la nuit, en revanche, les sont poules ne voient quasiment rien. Elles ont que 3 couleurs dans leur rétine. Elles ont pas le même champ de vision que nous. Ah là là. Bon, on a appris un peu plus sur les poules. Bravo. C'est important, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. Mais il y en a énormément. Clara Luciani, viens là, Pitoune. Clara Luciani, voilà ce qu'on écoute sur Virgin Radio. Excellent réveil. Bienvenue à tous, mercredi 2 octobre. J'espère que ça va. Jérémy Frérot, notre invité dans quelques minutes, il va chanter en live. Ce que tu génères est précieux. Je chantera cette chanson, L'homme nouveau. Je dérive, l'homme est de trop. Je suis de l'eau là sur la rive, au galop. Je suis de... Faites bien. Oui. On est hyper content de revoir. Il était venu avec nous, c'était à Lille. On avait fait Lille avec Jérémy Frérot. Tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Donc on est très pressé de le revoir avec nous. L'équipe, on en parlait pendant le disque. Il faut pas, alors je dis, j'ai trop de piles à la maison, il faut pas jeter ses piles. Bah non, enfin, c'est pas dans des endroits particuliers. Voilà, non mais on en parlait justement, il faut surtout pas mettre les piles à la poubelle, surtout pas ça, pas à poubelle normale, vous attendez, puis au supermarché, souvent il y a le truc avec les piles. Voilà, comme ça vous permet de vous rendre compte qu'on parle pas de trucs forcément super intéressants pendant les disques. C'est vrai. Oui, peut-être, mais ils font quoi pendant les disques? Ben sachez qu'on était tous en train de se dire, mais tu les jettes où tes piles? Bah moi je les mets dans le truc au supermarché. Ah moi je les garde aussi, et puis voilà. Donc vous voyez comme quoi c'est vraiment, on n'est pas dans une grande passion quoi. Oui Nico. C'est pas que t'as trop de piles, c'est qu'en fait souvent t'as besoin de genre dans la télécommande c'est 3 piles et elles sont vendues par 4 et la 4e tu la mets dans le bol sur le micro-ondes ou dans le bol de l'entrée et du coup t'as une pile de chaque, une pile LR6, une pile LR3, machin, etc. Et t'arrives pas à les jeter. Et tu jettes pas. Tu jettes jamais, tu les gardes dans un pot. C'est comme les aquatubes. Vous savez, c'est les tubes de papier toilette qui sont censés se désintégrer dans les toilettes. Bah oui. J'ai pas confiance. Oh, c'est vrai. Tu les jettes pas, mais c'est fait pour. Bah oui. Je sais, donc je les stocke et un jour je les ferai tous d'un coup dans un de vos toilettes à vous. Parce que moi je suis sûr que ça va me boucher mes toilettes, donc je me mets pas les aquatubes, je leur fais pas confiance, donc je les garde, mais en même temps je les jette pas parce que je sais que ça se désintègre dans la chasse d'eau. C'est les nouveaux trucs là, les nouveaux rouleaux de papier toilette. Donc je les garde, ils sont stockés, j'en ai genre beaucoup, et un jour je les jetterai tous d'un coup. Tu sais que c'est une galère pour les maîtresses et les maîtres à l'école, c'est parce qu'avant les tubes de papier toilette,
tu t'en servais pour faire des trucs en maternelle. Ouais. Et maintenant tu mets de la colle dessus, ben ça se désintègre le truc. Ouais. C'est plus fait pour. Bah oui. Qu'est-ce que vous avez jamais jeté, Mélanie? Toutes les vieilles tétines et les vieux biberons de Tim. Il a 12 ans. Bah, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Ouais. Bah, c'est des J'en ai souvenirs. mille. Mais t'en gardes un ou deux en souvenir. Après, t'as un bébé qui chouine à la maison bim, t'es content de le trouver. T'es content d'avoir 14 biberons prêts à utiliser, bien sûr. Trouver une tétine, mais bah oui, comme tu dis, il a 12 ans, c'est pathétique, j'arrive pas. Oh là là. Oui, vous avez vu le film Benjamin Button, peut-être qu'il va repartir en arrière, il en aura besoin un jour. Moi, j'arrive pas à jeter mes anciennes chaussures. Je me dis même je pourrais les donner, mais elles sont abîmées. Je me dis les gars ils vont arriver. Il y a des gens qui ont besoin de chaussures, mais elles sont dans des états. Oui, mais ils en font pas les gens. Dans un sale état, ouais. Mais j'ai du mal à du coup les jeter. Je dis j'ai vécu tellement de trucs dedans. T'es attaché à tes chaussures. Bah oui. Bah ouais. Ah, je suis d'accord. Il y a une odeur. Moi j'ai un PC et un Mac, mais ça doit faire 10 ans qu'ils sont là, que je le trimballe de déménagement en déménagement et j'arrive pas à les jeter. Pourtant j'ai récupéré tout ce qu'il y avait dedans et tout, tu vois. Mais je sais pas, je me dis si jamais il y a un problème, si voilà, ça pareil. reste là, ça prend de la place pour rien. Et pareil parce qu'il y a les batteries dedans et tout, il faut pas le jeter dans la poubelle. Ah bah non, bien sûr que non. Et voilà, donc faut le ramener chez Apple ou quoi, et tu leur ils vont faire un nouvel ordi qui vont vendre 700 balles. C'est sûr. Et je me dis ils méritent pas ça. Alors. Moi c'est les médicaments, c'est un truc, tu vois, les médicaments ils sont périmés depuis 1000 ans et je me dis peut-être qu'ils vont un jour dépérimer. Tu vois, je sais pas. Très dur de jeter les médicaments. Faut pas là, tu les ramènes à la pharmacie. Ouais. Ramène tes lunettes en même temps. Ah ouais. Nouvelle correction, ouais. 9h11. Ed Sheeran qui arrive pour le Pop Rock Electro. Reste avec nous, tout ça en vous payant le loyer, bien sûr, sur Virgin Radio. Bon réveil. Chaque matin, avant 9h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Bienvenue à tous, mercredi 2 octobre, j'espère que vous allez bien, vous êtes arrivés au travail, peut-être vous êtes encore en voiture, en tout cas nous on va s'occuper de tout pour vous jusqu'à 10h bien sûr. Jérémy Frérot, notre invité dans quelques minutes, il vient de répéter, il est au café tranquille. Je pensais plus du haut, revoir la belle histoire. Et je voudrais des garçons et des filles au téléphone. Est-ce qu'il y a des garçons dans le studio? Est-ce qu'il y a des filles dans le studio? Ouais. Je viens de découvrir un truc de dingue, les familles passent en moyenne 49 minutes par jour à se disputer. Oh, par jour? Non, c'est pas possible. Beaucoup trop. Ça dépend. Oui, c'est beaucoup trop quand je vois mes parents. Je dis c'est pas comme ça. C'est ça la moyenne. C'est beaucoup quand même. Il y a presque 1 heure de dispute dans les foyers français chaque jour. Wow. Ça vient de l'incompréhension. Oui, toujours. Attention, ça mélange, ça veut dire dispute aussi, il peut y avoir les enfants et tout là-dedans. Ok. Ouais. Dispute globale. Peut être 2 enfants ensemble, la maman avec l'enfant. Mais là, on va se concentrer là-dessus parce qu'à cette heure-ci, ils sont à l'école. Je voudrais que des femmes, qu'on essaie un peu de régler, qu'on essaie de faire baisser cette moyenne. C'est beaucoup trop, 49 minutes de dispute par jour. Je voudrais que les femmes nous appellent pour nous dire, les hommes, vous ne comprendrez jamais ça chez nous. Ah oui. Et je voudrais que les hommes nous appellent pour nous dire, les filles, vous ne comprendrez jamais ça chez nous. Et une fois que c'est dit, c'est dit. Cette passion pour la Champions League. Ouais, c'est vrai. Ouais. Entre autres. Oh là là. Alors on en parle dans un instant, c'est le 39-7, vous le savez, pour nous joindre. Venez vous exprimer, n'hésitez pas, l'antenne est à vous bien sûr. Pour le moment, je vous paye votre loyer au 7 12 13 par SMS. Voilà comment vous inscrire. Allô? Bonjour, tu as décroché très très vite. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Ben c'est trop cool. C'est comment tu t'appelles? Je m'appelle Marine. Marine, bienvenue Marine. Tu viens d'où? Alors je viens du côté de Lille. Près de Lille, super. Et tu fais quoi là-bas? Alors je suis infirmière et là je partais au boulot. Eh ben écoute, on vous souhaite beaucoup de courage, les infirmières, les aides-soignantes qui nous écoutent bien sûr. Et on est gentil. Et on le dit souvent, c'est normal, c'est la moindre des choses. On le dit souvent le matin, j'espère vraiment que les conditions elles vont s'améliorer pour vous, que ce soit dans les urgences, mais dans tous les hôpitaux publics ou quoi. Je sais qu'il y a plein de choses, il y a des manques de moyens et tout. On espère que vous allez arriver à vous faire entendre vraiment. Bien sûr. Infirmière donc à Lille, la Marine, elle a un loyer de combien celle-ci? À peu près 1000 €. 997. On met 1000. Allez. Grand prince. C'est trop gentil. Grand prince, 1000 € pour toi, bravo Marine, tu es notre dernière gagnante ce matin. Merci, vous êtes géniaux.
Je vous écoute tous les matins en passant et j'étais contente que vous re-signiez pour une année et j'espère que ça durera longtemps et merci pour tout ce que vous nous apportez le matin. C'est gentil, t'as un amour. Alors Valentin n'a pas décroché il y a une heure, mais tu rejoins Priscilla et Christophe du Havre. 2500 € de loyer offert ce matin et on espère qu'on aura 3 gagnants. Demain matin encore. Bisous Marine. Bisous, bonne journée à tous. Je t'embrasse fort, bonne journée. Reste avec nous 9h21, on est en direct jusqu'à 10h sur Virgin Radio. 9h23, bienvenue tout le monde. J'espère que ça va pour vous. On est avec vous jusqu'à 10h, bien sûr, comme chaque matin. Je suis content, on a des garçons et des filles au standard. Ouais. C'est exactement ce que je voulais. On a découvert qu'il y a 49 minutes de conflit dans un foyer en moyenne en France. Énorme. Par jour. C'est énorme, 1 heure de boudage, niche boude. Oh là là, mais c'est parce que les hommes et les femmes ne se comprennent pas. Non. On ne se comprend pas. Qu'est-ce que les hommes ne comprendront jamais? Justine est là pour aider Mélanie et Ginger à nous le dire. Salut Justine. Coucou tout le monde, ça va bien? Ça va super ma chérie. Qu'est-ce que les femmes ne comprendront jamais? Nico, Non, Clément et moi on va le dire. Et il y a Xavier qui est là pour nous aider. Salut Xav. Salut Camille, salut toute l'équipe. Merci d'être là poteau. Et salut Justine aussi. Bien sûr, galanterie oblige, on va commencer par nous les hommes. Qu'est-ce que les filles ne comprendront jamais? Elles ne comprendront jamais pourquoi on a besoin d'acheter le nouveau FIFA. Eh ben oui, exactement. Alors que c'est pas le même. Mais elles pensent toujours que c'est le même. Mais non, c'est pas le même. Mais c'est le même c'est un ballon, c'est des joueurs et c'est des équipes. Oui, mais regarde, les maillots ils changent déjà. Les maillots changent. Bah trop. Les notes des joueurs changent. Les notes des joueurs ils changent. Les coupes de cheveux des joueurs changent. Ah oui. Oui aussi, oui. Bah, en quoi ça change quoi que ce soit? Un joueur qui a fait une bonne saison. Ton Cavani là, s'il a fait une bonne saison dans le jeu il est meilleur, s'il a fait une petite saison dans le jeu il est moins bon, c'est dans la réalité, ça colle avec la réalité. On a besoin du dernier il est à 84 et après il est à 89. T'as plus de chances de marquer les buts. Le plus important si c'est les maillots et les t-shirts, joue au Sims au niveau look t'es plus tranquille, tu peux changer plus facilement. C'est pas pareil, mais non elles comprennent pas. Maillot t-shirt. Là il n'y a pas la vraie équipe en plus cette année, non? C'est la Juve. À la Juve il n'y a pas la vraie. Voilà, donc ça sert à rien. Elles seront jamais. Pas cette année. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'elles comprendront jamais les filles Xav? Oh bah il y a un truc aussi qu'elles comprendront jamais, tu sais, c'est sur Facebook en fait, quand tu likes une photo d'une collègue ou un truc comme ça et qu'elles te disent direct ah bah je suis sûr que tu la dragues ou c'est bah non, c'est juste parce que, en fait on aime bien la photo. Mais non, bah, bien sûr que non. Mais non. On aime bien le paysage. Oui, bah, bien sûr. Voilà. Bah quoi? Bah oui. Pardon d'aimer les piscines, hein. Pardon d'aimer les piscines et les maillots de bain peinture. Exactement. Excusez-nous, d'être dans le textile, hein. On aime les maillots, c'est pas pour FIFA, quoi. Voilà. Les femmes ne comprendront jamais pourquoi. Les maillots, ils changent. Les fans, vous ne comprendrez jamais pourquoi une fois que le match de foot vient de se terminer, il faut qu'on revoie le résumé du match de foot qu'on vient de regarder. Ah non, ça jamais. Et c'est fou ça. Et allez sur l'équipe.fr pour lire le résumé du match. Tu viens de le voir. Quel est l'intérêt? Incroyable. Des heures. Et les filles, vous comprendrez jamais que 5 minutes quand on nous appelle, c'est normal en fait. C'est le temps de lâcher la manette, etc. On peut pas venir dans l'immédiat quand vous nous appelez. C'est juste 5 minutes. Quand je mets la table, 5 minutes. Ouais, c'est 5 minutes. C'est vrai. Clément. Et les filles, vous comprendrez jamais que pour nous les garçons, le mauve, la lavande, le lilas, bah c'est du violet quoi. Violet, c'est violet les gars. Vous avez des problèmes avec ça. Vous avez trop de violet, trop de jaunes différents. Ça s'appelle être daltonien. Ah mais je l'assume. J'aime bien. Il est beau ton costume. C'est lit de vin? Non, c'est Bordeaux. Je dirais presque rouge. Ah ouais, c'est ça les couleurs primaires quoi. C'est le truc de gouache. Quand tu dis l'autre jour pour le rideau de douche, elle m'a dit mais prends lilas ou lavande. Je dis mais je connais même pas la différence. Violet. Ouais, c'est violet quoi, j'ai pris un violet. Même la fille de Nico, elle s'appelle Lila, moi je dis violet. Ouais, voilà. Violette, s'il te plaît. Violette, exactement, pardon. Qu'est-ce que les garçons ne comprendront jamais? Vengez-vous les filles. Qu'est-ce qu'on ne comprendra jamais, Justine? Ah mais là je suis sûre que les filles vont comprendre. Par exemple pour le soir de la Saint-Valentin, quand on dit bon on se fait pas de cadeau. Enfin moi je veux pas paraître trop demandeuse, mais j'espère bien ne pas être la seule à venir avec un petit cadeau quand même le soir même. Tu vois. Mais ça c'est terrible, terrible. Mais vous dites on se fait pas de cadeau. Mais oui, mais c'est pour pas passer des... C'est normal. T'as envie de pas une il faut réfléchir en plus. Oh là là, maintenant c'est comme quand on part en week-end aussi, ça aussi c'est classique, hein, mais pourquoi tu comptes toutes ces affaires? Mais enfin,
c'est logique, il faut bien qu'on ait des ensemble, qu'on ait de quoi sortir, Bah faut oui. que j'amène un petit nuage, si on se tâche, ou Ah, je sais pas. ça c'est pas C'est possible. vrai. Moi c'est le côté cadeau là. Oh, nous on est bêtes et méchants. Il y a pas de cadeau. D'accord, pas de cadeau. Il y a pas de attends, pas de cadeau, mais ça doit vouloir dire en fait cadeau. Oui. Mais oui, alors on comprend pas ça. Nous on est bêtes et méchants Ça nous. c'est sûr. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on comprendra jamais, Mélanie? Bah, vous comprendrez jamais. Parfois, on ne dit rien. On dit rien du tout, mais c'est précisément parce qu'on a envie de parler. Ouais. Voilà. Non, là, là, ouais. Et qu'on veut... Mais tellement. Et qu'on veut que ça vienne de vous. Bah oui. Alors on fait exprès, on dit rien. Oh là là. Que dalle. Oui. Mais on veut pas. Nous on dit rien. Bon, on va sur l'équipe, on regarde le résumé du match. On se dit qu'on a 5 minutes d'accalmie, on va sur l'équipe, mais bien sûr. C'est terrible, Ginger. Vous comprendrez jamais non plus que si jamais on se fâche avec une copine et qu'on la maudit pendant 3 jours, le 4e jour on peut l'aimer. C'est pas ad vitam aeternam. Ça je comprends pas non plus. Ah oui, mais voilà, tu vois. On se livre trop vite. Ah, on dit ouais, mais t'as raison, j'ai jamais pu la blairer. C'est ça. Mais c'est vrai. En plus. Alors que Karine vient manger ce soir. Ah bon? Parce qu'on la détestait pas? Bah non. Parce que nous en plus on est en team quoi. Tu la détestes, on la déteste tous. Mais non, ça dure 2-3 jours ça. C'est un petit truc comme ça. Je te jure. Et merci Justine, merci Xavier. Bisous. Bah, salut. On est reparti pour on aura du mal à les faire baisser ces 49 minutes. Hein. Trop content d'avoir Jérémy Frérot avec nous dans un instant. On fait le dernier point sur l'actu de la matinée et il reste avec nous jusqu'à 10h. Jérémy Frérot, notre invité qui va chanter en live celui-là, L'Homme Nouveau. Il lui reste que 2 dates de tournée. Il a fait une immense tournée. Il reste 2 dernières dates. On en parlera avec lui dans un instant. Vous restez bien avec nous pour l'instant. L'actu. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin Tonic. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Il est avec nous, notre invité ce matin. On peut l'applaudir. Merci de venir si ton chanteur direct. Jérémy Frérot est avec nous. Jérémy. Ça va? Ça va très bien. On est hyper content de te voir. Il y a toujours un sourire. Oui, Je peux pas faire la gueule en venant là. Ah, mais c'est gentil. On est hyper content de t'avoir. T'as des chaussettes? Oui, il a des chaussures même. Oui. Et j'ai des chaussures, ça m'emmerde. Et des lacets. Il y avait pas de lacets là. Il aime je vous dis, Jérémy, il a plein de qualités. Il chante très bien, il joue de la guitare, il est sympathique. Mais il a un truc, il est pour la liberté de l'orteil. Oui, non, mais quand tu passes tout l'été sans chaussures, là j'ai des ampoules partout. Pas des remèdes. On est en octobre quand même, il est temps. Il fait chaud en bas là, dans le sud. Il fait bon. Hein. Il fait bon encore. Hein. C'est vrai, tu vis où toi? C'est dans le sud-ouest. Sud-ouest à peu près. Il veut pas dire, c'est normal. Faut pas donner la rue quoi. Je suis au 14h. Le LOL, Digicode c'est 1515 Marignan, hein, c'est 3e étage, il a passé par l'apéro. L'album c'est toujours, alors j'ai Matryoshka, bien sûr, là, il est sorti il y a quasiment un an. Non octobre dernier. Ouais. Octobre dernier, voilà. Il y a quasiment un an, ça a cartonné bien sûr. Alors, tout ce qui est. Tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Il y a eu le tu donnes, il y a eu revoir. Mais pas un au revoir. Je pensais plus. On a tout écouté sur Virgin Radio tous les matins. Robé, on s'est éclaté à écouter tes morceaux. Et ça, c'est ça que tu vas chanter ce matin. Ouais. L'homme est de trop. Je suis de Lola sur la rive. Et il te reste que 2 dates de tournée alors? Il m'en reste 2. Il me reste ce soir. Ce soir à Bordeaux. C'est non. Ouais. À Senon, au Rocher de Palmer, et la semaine prochaine à Sarcelles. Et après c'est fini? Et après c'est fini, ouais, parce que j'ai besoin d'écrire des chansons pour revenir très vite sur scène. T'as pas le temps, c'est compliqué là, pendant la tournée d'écrire. Je sais pas le faire. Il y a que Bob Dylan qui arrive à faire ça. Je peux pas écrire et jouer en même temps. J'arrive pas. Bob Dylan, il fait ça, c'est qu'il a un tourbus, il est à l'année en tourbus et il a un studio à l'arrière. Je sais que ça se fait dans des jolis tourbus et il compose les albums en même temps. Et il n'arrête jamais sa tournée. Il rentre jamais chez lui. Un délire, hein. Je sais pas s'il va vivre très longtemps encore. Moi, je sais pas, il est dans son délire. Oui, Clément. J'ai une question qui intéresse que moi. Je sais que vous allez vous moquer, mais je me dis toujours parce que j'imagine les chanteurs écrire des chansons comme ça. Maintenant, c'est sur ordi ou c'est encore un vrai stylo et sur des feuilles comme ça.
En disant non, ça c'est pas mal. Ça dépend si t'as de la batterie ou pas. Ah ouais, voilà. Mais sinon, ou même sur téléphone dans les notes. Non, mais attends, sur c'est téléphone, intéressant. dans les notes. C'est une bonne question de Clément, et quel jour il va neiger. Mettez les chaînes en voiture, même dans le sud-ouest. Hein. Mais ça m'intéresse. Comment tu t'y prends, toi? Alors je sais que chacun a sans doute une approche différente. Comment tu t'y prends pour là, tu vas devoir te remettre à charbonner, à sortir un album. Ça commence comment? D'abord la mélodie, d'abord l'écriture? Non, ça dépend. Mais là, ce que j'ai fait pendant la tournée, c'est quand j'avais des phrases qui me venaient ou des sujets, je les notais dans mon téléphone. Et là, quand je vais commencer à écrire, je vais aller voir dans mon téléphone toutes les notes que j'ai et tout ce que j'ai pu écrire parce que je les ai oubliés. Donc il y aura peut-être la liste des cours sur le prochain album. Tu mets combien de temps à sortir un... Genre, pour faire simple, à peu près dans combien de temps on aura le nouvel album de Jérémy Frérot? Je me donne jusqu'à janvier pour finir d'écrire et composer. Ah ouais, c'est court. 3 mois? Ouais, mais il y a déjà plein de trucs dans les notes. Oui, il y a plein de trucs déjà. Et puis j'écris pas tout seul tout le temps. J'écris avec deux autres mecs aussi, Laurent Lamarque et Ben Mazier, qui sont très forts. Donc ça avance très vite. Et voilà. Après, on part en studio février avec Romain Joutard et Julien Grenier à la réalisation. Et voilà. Après, on verra en 2020. Et après c'est reparti. Virgin Tonic le matin, le machin. Hop, on fout les pompes en l'air. Les chaussures. Allez, c'est reparti pour la tournée, quoi, Nico. Faut juste pas se laisser déconcentrer par son portable et genre t'as Mario Kart qui s'est installé et tu dis il y a Mario Kart. Tu parles à Jérémy Frérot, c'est pas vous au bureau? Bah ouais. On n'a pas laissé un Mario Kart. Maintenant, ça y est, c'est sorti Mario Kart. Les gars, on vient de foirer l'album. Ah bah J'avais pas de lui dire ça. Il y a la dame de la maison de disque à côté. Elle dit bon, c'est bon, ok. 2021 l'album. Merci les gars. Vous lui avez coupé l'iTunes Store. Tu vas voir dans la réal, tu vas entendre des. Oui, c'est sûr. Ils ont mis Mario Kart sur les téléphones. Alors tu vas rester avec nous après, puisque là tu vas chanter, mais après on t'a découvert un point commun avec d'autres personnalités. Ah bon? Tu devras essayer de le deviner. Dans un instant, on va jouer avec toi. Mais avant, si tu veux bien, on chante maintenant. Avec grand plaisir. Ouais. On y va? Alors, c'est L'Homme Nouveau. C'est extrait donc de Matrioshka. Vous voulez applaudir Jérémy Frérot sur scène? Il vous reste que Sarcelles. Hein. Là, ce soir, c'est le près de Bordeaux. Et puis après, Sarcelles. En tout cas, l'album cartonne. Bientôt le nouveau déjà. Jérémy Frérot, donc en live avec nous sur le Virgin Tonic pour le morceau L'Homme Nouveau. On peut l'applaudir. Ouais. Bravo. Même pas 10h du mat, bravo à Jérémy Frérot. Il reste avec nous dans le studio. On est en direct sur Virgin Radio. Vous souhaite encore une très très belle matinée. Dans un instant, Jérémy et toute l'équipe, vous allez devoir deviner quel est le point commun entre Jérémy Frérot et Barack Obama. Ah ouais? Ouais. En vrai? Ouais. Ils ont un point commun. On va le deviner dans un instant. Tous ensemble. Jonas Brothers qui arrive aussi pour le pop rock électro. On est à vos côtés jusqu'à 10h. Bon réveil. Non mais il y a des très bons cubis, mais non, attends, on déconne pas. Hein. Calmez-vous, attendez. Quand on tire, on raconte pas sa vie. Sur Virgin Radio. 9h47, bon réveil tout le monde, belle matinée. On est en direct sur Virgin Radio, en direct dans le Virgin Tonic jusqu'à 10h avec un invité ce matin, Jérémy Frérot qui est avec nous. L'Homme Nouveau, voilà ce que vient de chanter pour nous Jérémy Frérot. Toutes les vidéos dès cet après-midi, bien sûr, en ligne. Il s'est même pas étouffé. Non, j'ai failli. J'étais à deux doigts. On est très content de t'avoir, Jérémy. On l'a dit. Matrioshka, c'est le nom de l'album. Tu fais un titre plus simple pour le prochain. Mario. Matrioshka, c'est l'album, bien sûr, qui a quasiment un an, mais il y a eu tous les tubes qu'on connaît. Et il reste que 2 dates de tournée, selon Sarcelles. Là, vous l'avez pas vu, là, il y a vraiment, le créneau est très simple. Après, ça part en enregistrement déjà du prochain album, qu'on est pressé de découvrir. Pour le moment, on va jouer avec toute l'équipe. Vous allez devoir deviner un point commun qu'a Jérémy avec de grandes stars. J'ai cité qui? Barack Obama quand même. Hein. Oui. Jérémy, un point commun avec Barack Obama. Essayez de deviner lequel, et avec d'autres gens. Hein. Avec Sting également. Il a un point avec Barack Obama et avec Sting. Tu trouves Jérémy? Tu me dis avant, hein. Mélanie. Non, mais est-ce que c'est un point commun physique? Alors avec Barack Obama, non. On sait jamais, attends. Un tatouage. Ouais, bah oui, comme ça, ouais. Ça pourrait. Ce n'est rien à voir de physique. Oui, Clément. Est-ce que c'est un rapport? J'aurais bien aimé, hein. Ouais, c'est sûr. Est-ce que c'est un rapport avec la musique? Oui. Ça n'a pas un rapport avec la musique. Ils ont un point commun.
Bah sinon oui, je t'aurais dit Sting, ils sont tous les deux chanteurs. Bah c'est gagné Clément. Et ben voilà, ils sont chanteurs. Mélanie. Est-ce que c'est par rapport à leurs études? S'ils en ont fait d'ailleurs, je sais pas. J'imagine que oui. Pas vraiment. Pas non plus. Non. Ah, ils ont tous les trois été présidents des États-Unis. Non, je crois pas. Non, Sting l'a jamais été. Ah oui, non, je me rappelle. Ça concerne les salles de spectacle qu'ils ont fait à la fin, le public. Ça concerne non, ça concerne, ouais. Les salles, pas du tout. Non. Ah, un don. Un don. Hein? Un don. Est-ce qu'ils ont un don en commun, tous les trois? Ah, un don. Est-ce qu'ils ont fait un don ou est-ce qu'ils ont un don? Ils ont un don. Ils ont, t'as un don particulier? J'en ai plusieurs. Mais pas que tu partages avec Barack Obama, apparemment. Ou alors je l'ignore, en tout cas, c'est pas ça qu'on cherche. Je préfère vous le dire. Je rajoute J.K. Rowling, la créatrice de Harry Potter. D'accord. Même Jérémy Morin, mais qu'est-ce que je peux bien avoir de point commun avec Barack Obama, Sting et J.K. Rowling? Cicatrice? Non. Non, c'est pas physique, hein. Est-ce que c'est un record? Un record? Bah, ouais, peut-être qu'ils partagent un. Est-ce que c'est une peur? La peur de quelque chose? La peur du vide? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas une phobie non plus. C'est pas une phobie. Un truc de famille, non. C'est lié à l'enfance? C'est lié à pas l'enfance. Ah, donc c'est pas lié à l'enfance. Les frères et sœurs? Hein? Ah non, on a dit non famille. Non, pas famille, on a On a dit. dit non la famille, Clément. Moi, je considère que la famille, c'est le sens large. Vous savez, ça peut être la famille Jérémy, politique. t'as un point commun avec J.K. Rowling, Barack Obama et Sting. Vestimentaire, les chaussures? Sur les chaussures, non. Sachez que Barack Obama est très chaussette. Il est très soquette et soquette de sport. Il aime pas avoir l'orteil libre, Barack. Oui, Clément. Est-ce qu'ils avaient ce point commun dès la naissance? Non. Ah. Ginger. On nous propose, est-ce qu'il a chanté avec Shaggy? Mais J.K. Rowling, ça marche pas du tout. J.K. Rowling non plus. Jérémy, t'as pas chanté avec Shaggy? Désolé, Stanislas. I like your song. Clément, est-ce que dans le même esprit, c'est une personne qu'ils ont en commun? Genre, ils ont tous les trois serré la main d'un gars? Pas du tout. Non, Oh là 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 là. C'est- T'es non. toujours pas physique, Ginger. Non. Oui, Clément. Est-ce que c'est un lien avec leur date d'anniversaire ou Pas un du jour tout. précis? Avec Je leur rajoute hobby. Jean-Marie Bigard. oh bah super. Je rajoute Jean-Marie Bigard à cette Jean-Marie liste. Bigard et Gandhi. Jérémy, t'as un point commun avec Jean-Marie Bigard, Sting, J.K. Rowling and Barack Obama. What is it? Un record? On a toujours Non, pas. c'est Hein. pas- Bah, on le cherche, hein. Ah mince alors. On est parti en vacances quelque part? Non. Ça concerne pas leurs études. Toujours pas. Ça concerne pas vraiment leurs études, je suis désolé. Ah, mais il y a peut-être un truc comme Ouais, ça. mais c'est, J'ai répondu pas vraiment. Un diplôme. Comment? Un diplôme. Ils ont pris des cours de quelque chose. Jérémy. On a été sauveteurs tous? Non. Non, J.K. Rowling, pas du tout. Et Bigard. Oui. On sait nager? On a travaillé sur les plages, on a... Non. Dans les clubs de vacances? Jean-Marie Bigard. Attends, mais j'ai était, peur. Attends, parce que maintenant, à force, si Jérémy c'est trouve pas pas, ça. autant c'est pas du tout une bonne info. C'est très drôle. Alors, selon moi, Barack Obama Ouais. a été prof avant d'être président. Ah, alors, c'était pas moi. Arrête. Non, je devais devenir, je voulais, Oui, je tu l'as pas voulais, été, ce que j'allais dire. J'avais envie de devenir, mais C'était ton rêve de voilà. devenir prof. Voilà. T'étais parti ton cursus Oui. avant de percer dans dans la chanson. Oui. Donc, J.K. Rowling, prof de langue, évidemment. Ouais. Barack Obama, prof de droit constitutionnel. Jean-Marie Bigard, prof de PS. Oui. Sting, prof d'anglais. Et tu voulais être prof de quoi? de PS. Ah ouais. Jean-Marie Bigard, il était Oui. prof de PS? Ouais. Prof de PS. Et ils m'ont oublié, pardon. Hein. C'est pas flagrant. mais- C'est là que tu le dis. Ouais, prends le ballon, mon petit cul. Tu vois, non mais, incroyable. C'est pas flagrant, quoi. Mais... Non, voilà. On se le dit pas tout de suite. Non. Prof de philo non Tu veux plus. savoir si tu veux savoir, si je démarre, tire sur mon doigt. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Vous voulez tous être prof? Ah ouais. Voilà, Ouais. Sting a été prof d'anglais quand même. Moi, Bigard PS. Et Barack, il était prof avant de faire tout ça. C'est bien, hein. Dans quel sport vous auriez aimé être bon? T'étais bon dans quel sport, toi, qui voulais être prof de PS? C'est quoi ton sport de prédilection? T'es fort en judo, toi? Ça se voit pas non plus. Rien, on dirait un buisson caprifeux, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, parce que tu parles là, t'as un concurrent en face, ceinture jaune, deuxième dan, hein. Ah, deuxième dan. Deuxième dan. Ah, ouais, première dan.
Non, mais t'es arrivé à quelle ceinture? Noir, première dan. Arrête. Allez, T'es on fait un ceinture combat, noire on fait de un judo. combat, J'ai fait 20 ans de judo. Ouais. Arrête tes conneries. Ouais. Un petit combat vite fait. Alors t'as un Allez, point Camille. commun avec Teddy Riner. David Couillasse. Quel sport t'aurais été bon, Clem? T'étais Non, bon. pas j'étais Non, bon, t'aurais j'aurais adoré été être bon. faire. t'aurais- Mélanie, je crois que c'est le tennis. Hein. T'aimerais trop savoir jouer au tennis, toi. Ou pas que. Lequel autre? L'escalade. Ah, je te jure, Toi, quand tu je le vois. crapahutes. Ouais, mais je trouve ça hyper animal quand tu vois quelqu'un accroché à une montagne et tout. Je trouve ça génial, vraiment. Génial. Enfin, quand t'es assuré par un gars. Parce que Bah, c'est juste évidemment, accroché. pas la femme araignée. C'est animal. Oui. c'est beau. Deux très différents, la boxe et la danse. Genre j'aurais été un très bon rat de l'opéra et un bon boxeur, je pense. Billy Elliot. Ouais. Le matin boxeur et le soir à l'opéra. Tony Elliott. Tony Yoka et Billy Elliot. C'est un bon pseudo, hein, Tony Elliot. Ginger. Patinage artistique, j'aurais adoré. Je trouve ça trop canon. Les filles, Je crois que c'est très exigeant. Hein. Qu'en pense le prof de PS? C'est très exigeant. Ouais, physiquement, mentalement, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. On va faire du judo. Hein. Mais c'est pour ça que t'aimes pas mettre de pompe. Au judo avec le tatami, on enlève toujours les chaussures. Ça devient de là, ça devient du judo cette histoire. Mais bien sûr que ça vient de là. Oui, Nico. Bah moi, ce serait la Formule 1. Je pense que c'est un truc. Mon pote. oui, mais tu demandes, Déjà, dis-moi karting. Oui, déjà karting. Et quand t'es bon en karting, après tu montes et puis Formule 3000, Formule 3, etc. Mais Formule 1, c'est quand même fou parce que il y a de la tactique, il y a un compte en banque. ils sortent. J'allais dire, pilote Formule 1, t'es bien. Non mais ils sont rincés quand ils sortent. Tu vois, ils sortent des bagnoles. Tu te dis mais c'est fou, c'est vraiment du vrai sport. Ah bah faut du cardio. Ouais. Oui, Clément. Ah, moi j'aime pas faire de la voiture. Moi déjà, si je vais nulle part, tu vois, j'ai 2 heures de voiture pour arriver au même endroit, franchement. C'est pas pareil. Excusez-moi, j'ai un texto de ma mère que je viens de recevoir qui me dit il paraît que mon île flottante n'est pas bonne. C'est pas ce qu'on a dit, t'étais pas encore arrivé, je disais il y a des choses qui sont meilleures dans l'industriel que dans le vrai. Et ma mère c'est un cordon bleu de dingue, mais j'ai dit la crème anglaise industrielle que t'achètes, elle est très très bonne. T'es pas d'accord? Voilà. Tu vas être renié. Camille ne sera pas là en fin de semaine, on est là avec vous. Ton île flottante est bonne, maman. Juste cette crème anglaise industrielle est bonne. Industrielle, elle va me tuer. Tu le savais, hein. Jérémy Ferrand était notre invité. Bravo à lui. Merci mon poteau d'être venu nous voir chercher très tôt. Merci d'avoir chanté si tôt le matin. On est pressé de découvrir le nouvel album. Ah ben, je suis pressé aussi. Tu reviens quand tu veux. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Et on va monter quelque chose. On en parle pas maintenant que ça se fait, mais on va monter quelque chose avec Jérémy. Vous découvrirez ça mars, avril, mai. Vous découvrirez tout ça, mais on a trop envie de faire ce truc-là ensemble. On aura l'occasion d'en reparler. 9h57, on écoute Alec Benjamin sur Virgin Radio. Bon réveil. Bienvenue à tous sur Virgin, j'espère que tout le monde va bien. On est en direct avec vous, en direct jusqu'à demain. Toute la journée sur Virgin Radio, il y a Paul qui sera là, puis ça va s'enchaîner assez vite avec du pop rock électro. Et puis voilà, toute la journée, nous on reviendra demain dès 4h30 avec le warm-up de Robin bien sûr, et jusqu'à 10h avec vous tous comme on le fait chaque matin. Il y a Paul qui est là, ça va? Ouais, en pleine forme, salut tout le monde. Salut. 15 000 euros. Toujours 15 000 euros. C'est incroyable quand même. Il y a ça, ouais. Ça peut arriver là dans un quart d'heure. Vous écoutez bien toute la journée, s'il y a 3 titres qui s'enchaînent, 15 000 euros. Ouais, on va les découvrir tout à l'heure, ces 3 titres. Il y a ça à gagner, des invitations aussi pour le Virgin Radio Live à Lyon. C'est dans pas longtemps, là, une petite dizaine de jours, avec plein d'artistes cool, Clara Luciani, tout ce qu'on aime. Et puis un petit Green Day qui va arriver. Faut pas trop écouter ça en voiture, tu passes à l'orange. Tu deviens fou en voiture en écoutant Green Day, hein. Tu crois que t'es tout permis, hein. Ouais. Bon ben c'est coolos mon pote, on se donne rendez-vous demain. Merci à vous tous encore de nous avoir suivis. Merci au Porto Vecchio de nous avoir accueillis par webcam. Et rendez-vous dès demain matin 4h30 pour le Virgin Tonic. Ciao.